Yes, nous sommes en live, nous sommes en live, yes. Salut Bonjour. Hermina. Comment vas-tu? Comment vas-tu, Mireille? Je suis ravie de... C'est excellent. Je suis trop contente d'être avec toi parce que tu es si loin de moi maintenant que tu as plus de 100 kilomètres. On va mettre du temps pour se revoir. Mais Mais bon, c'est pas grave. Au moins, oui. aujourd'hui, on va partager un super Comment moment avec ceux vas-tu? qui nous Comment suivent. vas-tu, Mireille? Attends, je baisse le son. Je vérifie si on est bien en public. Yes, tout Oui, est nickel de mon côté. Donc, nous avons déjà pas mal de personnes qui nous suivent. Comment vas-tu? Je suis trop contente moi de te je vais bien. voir derrière caméra Ouais, là aujourd'hui. tout à fait. Bah, écoute, moi aussi, en tout cas, je suis ravie de ton invitation. J'ai passé un confinement de ouf à parler de vidéos, de montage, de tutoriels, d'outils, de plein de choses. J'ai passé 6-8 semaines, je sais plus, j'ai pas levé la tête du guidon. Et quand tu m'as proposé de te rejoindre sur un de tes Facebook Live, je dis allez, on y va parce qu'il faut continuer à faire passer l'info. Il est impératif de faire de la vidéo après ce confinement. Sinon, on ne sera pas vu, on ne fera pas de business, on ne fera pas de chiffres. Mais oui, alors vous avez compris, hein, pour les personnes qui ne connaissent pas Mireille, elle est la spécialiste de la vidéo facile et également la fondatrice de la méthode qui est suivie depuis déjà pas mal de temps et qui m'a aidé à monter, donc à apprendre le montage vidéo. Je l'ai appris, mais vraiment assez rapidement parce qu'elle est très pédagogue, la méthode tourner, monter, publier. Alors, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Mireille? Eh ben, écoute, moi j'avais envie, Hermina, de partager des pépites, partager quelques mots-clés et surtout des outils, des choses pratiques qui est à la portée de tous, même si on sait en fait, on sait tous qu'on doit passer en vidéo, mais on a souvent le trouillomètre à zéro sur trop face caméra. Après, on se dit, ouais, mais je fais quoi avec ma vidéo? Déjà que j'ai eu du mal à la tourner, comment je vais la publier? Qu'est-ce qu'il faut que je mette? Mais je sais pas faire les sous-titres et comment on fait pour coller le logo en haut dans l'angle, etc. Donc, moi, je vais vous montrer des choses très pratiques. Je vais vous parler de beaucoup de choses aujourd'hui à vous tous qui nous suivez. Toi, Hermina, évidemment, tu es une aficionados de tourner, monter, publier depuis que je l'ai créé il y a 4 ans. Ah, On mais se grâce à suit. toi, c'est grâce à toi, parce que je ne savais pas, absolument pas, monter des vidéos. Et je ne quitte plus Filmora. Grâce à toi, je ne Voilà. quitte plus Filmora. Et j'ai compris comment ça fonctionne au niveau des montages vidéo. Et donc, vraiment, merci d'avoir été mon maître de montage vidéo. Alors, Ah oui, alors, il n'y a pas que le montage, en fait, hein, oui, mais c'est vrai que c'est quand même le cœur du moteur parce que on sait qu'on doit filmer en vidéo, on sait qu'on doit peut-être filmer notre écran, on sait que de temps en temps, on peut venir à faire avec une webcam, une vidéoconférence. Alors, on a des outils, on a de la matière, mais après, on fait comment pour aller le montrer sur les réseaux sociaux, sur nos sites internet, sur nos tunnels de vente, voire même des formations en ligne pour certains oui, d'entre aujourd'hui voudraient faire de la formation en ligne parce que c'est encore une des méthodes de business les plus sécures en ce moment. Donc il y a effectivement toute cette partie où on a des bouts de film où en tout cas il faut les tourner. Mais le cœur du moteur, c'est quand même le montage parce que pour moi, le montage, c'est vraiment l'endroit, je sais pas ce que tu en penses, mais c'est oui. vraiment l'endroit où on va mettre les capteurs d'attention qui font que les gens vont rester sur notre vidéo ou alors ils vont, avec le doigt, glisser dans le fil d'actualité sur la vidéo ou le post C'est suivant. génial. C'est génial parce que Ça, tu sais, avant toi, je ne connaissais pas, parce que moi, je n'étais pas du tout dans le domaine de l'image, de la vidéo, je ne connaissais absolument pas cette notion de capteur, tu vois, comme tu dis, ces lignes qu'on peut voir même d'ailleurs derrière toi, mais c'est oui, ça c'est le hasard. Hein. C'est le hasard du confinement que j'espère avant. Hein. Ça ne va pas durer. Je vais alors, revenir dans mon vrai studio et je pense qu'il y aura un autre décor dans quelques temps. donc, Voilà. je voulais simplement dire aux personnes, donc, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires. Oui. Donc, on va pouvoir les voir, hein, vos questions. Là, par exemple, je vais mettre directement celle de Émilie qui nous dit, regarde, ce live Ah tombe oui, je le lis. à point nommé pour nous. Eh ben, génial. Émilie, sois la bienvenue dans mon univers.
Frédéric nous dit bonjour Hermina et Mireille, bonjour tout le monde. Yes, donc Bonjour Frédéric. Émilie, je suis ravie. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Oui. On va pouvoir y répondre, Mireille, après ta présentation, si tu veux bien. Donc n'hésitez pas à écrire questions en majuscules et puis derrière, Mireille prendra vraiment le temps de vous répondre. Oui, tout à fait. Alors, peut-être que vous ne me connaissez pas. Ça ne va pas durer. Ça ne va pas durer longtemps. Je pense que dans quelques minutes, dans quelques heures, vous allez me connaître. Alors, attendez, parce que je reçois des notifications de mon côté. Hop là. Ouais, Voilà. j'ai éteint parce que j'éteins. Voilà, donc j'ai éteint. Ouais, parce que moi, j'ai aussi mon fan club qui est en train de chatter avec moi en me disant ah, mais tu fais un Facebook Live et tout. Bon, voilà. Bon, bref. Donc, moi, je suis donc Mireille Ziatek, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Je connais Hermina depuis le jour où j'ai décidé de rentrer dans le web entrepreneuriat. C'était il y a 4-5 ans. On avait vécu un séminaire de ouf avec Sébastien le marketeur à Paris à la grande époque. Et tu te rappelles de Serge qui nous envoyait? Oui, oui. Bon, tout ça, c'était loin maintenant et on a toutes les deux drôlement avancé dans ce monde du web, dans ce monde du réseautage. Et moi, je suis partie vraiment dans la partie technique vidéo. Alors, pourquoi je suis partie dans la technique vidéo? C'est parce que historiquement, si je remonte au siècle dernier, au siècle dernier, bon, j'ai eu un parcours de cadre en marketing opérationnel, le truc classique, multinational, enfin, qui a beaucoup d'entre nous vont se retrouver là-dedans. Au bout d'un moment, on m'a dégagé de ce système capitaliste. Sur le coup, je l'ai pas bien vécu, puis finalement, je leur dis merci aujourd'hui. Et quand je suis sortie de cet univers-là de salariat cadre, dynamique, motivé, qui donne beaucoup, qui forme tout le monde, etc., je me suis demandé ce que j'allais faire. Et en tout cas, ce que je savais, c'est que je voulais plus retourner dans le monde du salariat. Alors ça, c'était réglé. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, je vais devenir webmaster. Alors à l'époque, je parle d'un truc il y a 15 ans, le webmaster, il n'y a personne qui savait faire, et surtout pas pour les PME. Il y avait que les grandes entreprises qui avaient des sites internet. Et du coup, je me suis auto-formée, j'ai acheté une licence, j'ai appris et j'ai trouvé des clients dans des PME, des TPE, et je leur ai monté leur site internet et je leur ai surtout appris. Et ça, c'est super important pour moi, c'est d'apprendre aux gens qui sont avec moi comment ils prennent la main de l'outil que je manipule un petit peu en avance sur eux, puisque forcément, j'ai appris à le faire. Et surtout, toujours, l'idée, c'est de rendre à la personne qui est avec moi la maîtrise de l'outil. Donc, ça, c'est vraiment c'est quelque chose de très qui reste linéaire chez moi depuis que je suis en activité. Et à l'époque, il y a 15 ans, quand on faisait un site internet, s'il y en a qui s'en rappellent, quand on mettait 2 photos sur une page web, c'était juste la fin du monde parce qu'il n'y avait pas de liaison ADSL, ça mettait un temps de fou pour arriver, enfin bref. Et puis la vidéo s'est installée il y a 5-6 ans avec la puissance de l'ADSL, la puissance de la fibre. Et là, je me suis dit, tiens, mais il y a un truc quand même parce que enfin, ça bouge, quoi. Enfin, il y a des trucs qui se passent. Donc, je me suis auto-formée, toujours pareil, toujours comme d'habitude, auto-formée sur le monde de la vidéo, sur les réseaux sociaux, sur les sites internet. Et c'est là que j'ai découvert le monde du web entrepreneuriat. Alors, le web entrepreneuriat, c'est un mot un peu qui veut dire on est sur le web et on fait des formations en ligne, on communique via Zoom, on communique via des vidéoconférences. De temps en temps, on se réunit, enfin, on va dire, on se réunissait de temps en temps, avant le Covid, par paquet de 500, par paquet de 1000 à des réunions, n'est-ce pas, Hermina? Oui, ça, c'est un temps qu'on va pas revoir tout de suite. Par contre, ce qu'on va revoir tout de suite, c'est la communication par le web avec les réseaux sociaux, avec les vidéoconférences, et ça ne peut passer que par l'image et que par la vidéo. Donc, c'est là que je me dis que franchement, j'ai bien fait de mettre les mains là-dedans il y a 4-5 ans pour apprendre à faire des vidéos, mais des vidéos simples. Comme moi je dis, moi je suis coach de vidéos faciles. Est-ce que tu es d'accord pour que je montre un peu ton petit teaser que tu m'as transmis tout à l'heure? Allez, voilà, je te montre. Allez, commente-le-nous. Alors, en fait, ça, c'est vraiment un teaser sur une formation en ligne que j'ai.
j'ai pas 36 millions de formations en ligne parce que je veux que des choses très pratiques et elles sont toujours accrochées à du coaching parce que ce que je veux après derrière, c'est expliquer et faire performer les personnes qui auront pris le temps de travailler un petit peu sur la vidéo. Donc là, c'est un petit teaser, vous voyez, c'est un format carré, on voit bien, il y a un format blanc là, on voit vraiment dans le logo là quand il y a le logo. Et en fait, c'est ce qu'on va voir, on va voir aujourd'hui ensemble, c'est il y a différents formats de vidéos, des rectangles, des carrés, des verticales. Mais alors, on les utilise quand? On les utilise pour quel réseau? On les utilise comment? Comment on fabrique ça? Comment on fabrique ce truc-là? Un carré blanc avec une vidéo au milieu, un titre en haut, un logo, des sous-titrages. Ben moi, je vais vous dire, franchement, là, la formation que j'ai, elle est à 45 minutes pour apprendre à le faire. En ce moment, ce que je fais depuis le confinement, c'est que j'ai mis en place des ateliers où j'explique selon les thèmes pendant 2 heures. Alors ça, c'est la durée officielle. La vraie durée, c'est souvent 2h30, 3 heures, voire plus, parce que j'arrive pas à m'arrêter. Donc j'ai 3, 4 sujets que je développe. Et donc, on fait des petits groupes, tu vois, depuis le confinement. Là, tous les 15 jours, j'ai fait ça. Donc, j'ai été. Tu n'as pas arrêté, tu n'as vraiment pas arrêté. arrêté. Voilà, j'ai pas arrêté. Ces ateliers où je suis allée dans des sujets comme, par exemple, faire une vidéo au format carré. Après, je l'accompagne avec un coaching pour que les personnes, en dehors de l'atelier, puissent mettre les mains dans leur table de montage et puis faire un essai. Puis après, moi, je performe avec eux. Donc, voilà. Donc, moi, il y a toujours cette idée depuis très longtemps d'apprendre aux gens à faire eux-mêmes pour qu'ils gagnent leur autonomie. Donc moi, j'ai de l'avance un petit peu parce que ça fait 4 ans que je suis là-dedans, puis que je suis une dingo, donc on peut le dire quand même au niveau de la technique. Donc quand il y a un truc qui me résiste, j'aime bien dénouer le nœud. Quand on me pose une question que je peux pas répondre tout de suite, je vais trouver la solution. Donc voilà. Donc ça c'est mon côté MacGyver, inspecteur gadget. C'est technique. Et ce que j'adore, c'est que tu vas aussi faire la veille vraiment en anglais auprès des plus grands youtubeurs américains. Donc, c'est ça que j'ai bien aimé dans ta formation, c'est qu'on était au courant de tous les nouveaux gadgets, de toutes les performances, les mises à jour. Ça, c'est vraiment un plus parce que moi, l'anglais, donc je maîtrise pas, hein, je l'avoue, mais c'est vraiment un plus d'avoir toutes ces pépites en amont en France. En fait, comme je m'auto-forme en permanence, je vais chercher les infos ailleurs que sur le territoire hexagonal. Donc, c'est vrai qu'en Australie, aux États-Unis, au Canada, ils sont en avance. Donc, du coup, ils diffusent des informations que je récupère, que j'essaye. Franchement, j'essaye, je fais des tests, je mets en pratique. Et si c'est bon, paf, je redonne aux gens qui sont autour de moi. Là, vous avez peut-être suivi mes posts que j'ai mis sur LinkedIn. Si c'est pas le cas, allez-y. Si vous avez un compte LinkedIn, allez sur Mireille Ziatek, vous allez voir arriver mes posts ou sur ma page Tourner, monter, publier de Facebook. Chaque fois que je vois en ce moment un tutoriel qui peut être utile à mes clients, parce qu'il y a 2-3 clients qui me posent la même question, ou moi je me pose une question et je résous la question. Du coup, je partage ça et franchement, ça fait le buzz. Franchement, ça fait le buzz. Et ton lien vers LinkedIn s'appelle comment? Mireille Ziatek, tout Mireille Ziatek. Ouais, enfin tout simplement si on sait écrire Ziatek. Hein. S-W-I. Alors, je l'envoie. Voilà, je viens de le mettre. LinkedIn, Mireille Ziatek. Mireille Ziatek. Et sur la page Facebook, c'est Tourner, monter, publier. Franchement, je vous conseille de les liker pour que les notifications vous arrivent. J'ai aussi ma chaîne YouTube qui est en cours de lancement parce qu'à force de m'occuper des autres, je m'occupais pas de moi-même. Donc en ce moment, je suis vraiment en train de bosser sur ma chaîne YouTube. Alors, il n'y a pas énormément d'abonnés, mais moi, je cours pas après la masse. Hein. Moi, ce que je veux, c'est la qualité. Je veux que les gens qui me suivent, aussi bien sur Facebook que sur LinkedIn, sur YouTube, c'est vraiment des gens qui ont envie d'avoir des vraies astuces parce que je donne toujours des contenus forts, quoi, des contenus pratiques à mettre en place tout de suite. Donc, et du coup, ça plaît, du coup, ça se diffuse, du coup, les algorithmes, je leur fais plaisir parce qu'ils voient des vidéos qui plaisent à des gens, donc du coup, eux-mêmes, ils font du ricochet auprès des amis, des amis, des amis. Et du coup, je vois que mes vidéos, elles montent tranquillement en puissance, en nombre de vues, et j'ai des bons commentaires, j'ai des bons retours, et il m'arrive des trucs, mais juste hallucinants, quoi. Je sais pas, est-ce que tu as vu, j'ai fait un post vidéo pour parler d'un logiciel de sous-titrage, Happy Scribe, que j'ai lancé.
Voilà, voilà. Il est où? Voilà. Mais écoute, Alors, j'ai trouvé excellent. Franchement, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, hein, mais franchement, il est juste waouh. Il est juste waouh. Pourquoi? Parce que c'est un logiciel qui fait du sous-titrage. Ok, pourquoi pas. Il se trouve que je l'utilise et que depuis que j'utilise, comme par hasard, mais j'ai 3 fois plus de vues que quand je mettais pas de sous-titrage. Bien. Et il se trouve que de temps en temps, pour mes clientes sympas, vraiment, il faut vraiment être très, 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 très gentil avec moi. De temps en temps, je fais de la prestation, c'est-à-dire je fais du montage pour mes clientes. Je fais déjà du montage pour moi, donc j'apprends aux autres à faire du montage. Quand je fais du montage pour les autres, voilà, donc je choisis. Et on a en commun une amie qui s'appelle Delphine, qui est à Toulon, que je salue aujourd'hui, qui va certainement à un moment nous croiser sur le live ou dans le replay. Et un jour, et il n'y a pas longtemps, Delphine m'a demandé de lui monter une vidéo et je lui ai proposé donc d'y mettre le sous-titrage. Et entre la veille où j'avais encore utilisé ce logiciel et le lendemain matin où je me suis mis à faire le travail pour elle, je vois quoi? Deux nouveautés de ouf. Mais de ouf, j'ai juste fait non, mais c'est juste pas possible, quoi. J'étais ouah, comme ça. Du coup, j'ai fait le sous-titrage, j'ai contacté Delphine et je lui ai montré. Et ce petit bout que j'avais enregistré de ce Zoom où je lui ai simplement montré les deux nouveautés sur ce logiciel, et ben après, je l'ai monté dans une vidéo post que j'ai mise sur LinkedIn et Facebook. Et donc, ce que je vous explique là, c'est que ce que vous faites là, quand vous rencontrez vos clients dans des Zooms, des machins, vous en extrayez un petit morceau. Après, vous vous remettez face caméra pour faire une petite intro. Je vous montrerai à l'occasion comment on fait. La petite vidéo de sortie à la fin de votre extrait. Vous mettez les 3 morceaux ensemble. Vous faites un petit montage sympathique et vous envoyez sur les réseaux. Et en fait, vous avez les matériaux. C'est vraiment pas compliqué. Il faut simplement avoir un peu d'imagination. Et ben, cette vidéo-là sur Happy Scribe, où c'était simplement parce que je venais de découvrir 2 trucs de ouf qui venaient de changer, parce qu'entre la veille et le lendemain matin, ils avaient changé quelque chose dans la version. Ça a été vu, mais ça a tellement été vu que ça a été même vu par le CEO, donc le PDG d'Happy Scribe. Non. Qui m'a contacté, je te jure, il m'a contacté. Il s'appelle André, ils sont sur Dublin. Il m'a contacté pour me remercier pour l'excellent boulot que j'avais fait de des nouveautés d'Happy Scribe. Alors du coup, comme j'ai créé du lien, l'idée toujours quand on réseaute, n'est-ce pas? Du coup, j'ai créé un peu de lien avec ce monsieur. Et je lui ai dit oui, mais j'ai vu par exemple que dans le logiciel, il allait y avoir une nouvelle application parce qu'il y a une petite capsule dans le logiciel où il y a marqué soon. Donc ça veut dire bientôt. J'ai dit, vous pourriez pas me dire, monsieur Cadbury, qu'est-ce qu'il y a derrière le soon? Et du coup, j'ai en avant-première, mais je le garde pour moi. J'ai en avant-première de ce qui va se passer sur le logiciel. Vous voyez ce que je veux? Voilà. Donc, c'est quand Hermina, elle dit que bon, je suis en veille, etc. C'est parce que je cherche des choses pratiques et quand je les trouve, je diffuse. Franchement, je diffuse. Et je peux pas me retenir de toute façon. Donc, comme c'est c'est très naturel chez moi, le partage. Donc du coup, j'y vais quoi. Les réseaux sociaux, c'est fait pour ça. Donc, aujourd'hui, on va parler vidéo, on va parler capteur d'attention parce que c'est super, super important. C'est pas le tout de se prendre avec son smartphone comme ça et parler dans le smartphone. Il faut encore que les gens y restent sur la vidéo. Il faut vraiment leur donner envie d'aller chercher le contenu, d'aller écouter et d'aller jusqu'au bout le plus possible. À la fin de toutes les vidéos, on va mettre des appels à l'action, on va mettre n'importe quoi, même si c'est simplement le nom de votre site internet, même si c'est un lien qui rebondit vers votre chaîne YouTube. Si c'est dire simplement qu'il y a un lien dans le post et qu'il faut cliquer dans le post. Donc, il y a une certaine architecture à bien comprendre quand on fait de la vidéo pour les réseaux sociaux. Et c'est ça que j'enseigne à tous ceux qui me suivent. Et puis qu'a priori, ça a l'air de faire le buzz. Donc, je suis sur la bonne trajectoire, on va dire. D'accord. Voilà. Alors, je vous ai transmis le lien dans le chat de la vidéo où elle nous parle d'Happy Scribe. D'accord? Ça vous donne une idée. D'accord. Et dites-vous bien que tout ce que vous voyez sur les réseaux que je crée, je fais tout avec le logiciel Filmora 9. Tout. Que ça soit mes formations en ligne, les vidéos pour mes tunnels de vente, toutes mes communications sur les réseaux sociaux, je fais tout avec un logiciel de débutant, entre guillemets. D'accord? Je fais tout. Tout ce que vous voyez, je le fais avec ça.
Donc, même si vous trouvez que les montages ils sont de ouf, eh ben, dites-vous que c'est un logiciel qui est fait aussi pour vous parce qu'il n'y a pas besoin d'avoir fait Saint-Cyr pour s'en servir. La seule différence, c'est que moi, comme je sais m'en servir, j'apprends aux gens à aller plus vite pour s'en servir. Mais j'ai appris tout seul, donc vous pouvez aussi le faire si vous avez du temps. Si vous avez un peu moins de temps, vous me demandez. Voilà. Donc, notre énergie, on l'a. On fait quoi? On y va? Oui, oui, oui. Ben, écoute, on y va. On peut faire le partage d'écran pour ce webinaire, si tu es d'accord. Alors, tu me dis quand tu es prête. Non, parce qu'il faut que j'arrive à atteindre le bouton. Voilà. Alors, par contre, j'enlève. Attends, comment je fais pour enlever attends, il faut que j'enlève les commentaires. Comment je fais pour enlever? Je ne sais plus. Mince. Ça serait bien de ne pas les avoir. Je vais. Ouais, comment je fais pour enlever? On risque d'avoir le hide. Ah, ok, c'est bon. Yes. Et j'enlève la bannière également. Donc, pour pas qu'on soit embêté par quoi que ce soit. Et tu me dis quand tu es prête pour partager. Je partage. Là, pour moi, c'est fait. Normalement, Tu me dis. normalement, est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Parce que moi, j'ai plus le retour image, mais est-ce que vous voyez mon écran? Alors, moi, je le vois. Je vais regarder sur Tu vois Facebook. tourner, monter, publier. Est-ce que tu vois le fond d'écran tourner, monter, publier? Alors, moi, je le vois. Alors, maintenant, il y a quelquefois un décalage. Oui, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que j'ai bien basculé, quoi. Ouais. Tourner, monter, publier. Ah, maintenant. Oui, oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon, on le voit. On le voit. C'est bon, ok. Alors, donc là, vous êtes sur mon fond d'écran. Alors, première chose que je voudrais vous montrer, vous voyez mon bureau comme il est beau? Franchement, il est beau. Hein. Bon. Alors, je veux simplement demander aux personnes, n'hésitez pas à nous dire si vous voyez bien, si vous entendez bien le partage d'écran. Est-ce que vous pouvez nous dire vite, rapidement, si vous voyez bien et entendez bien le partage d'écran, s'il vous plaît? Parce que là, en fin de compte, mon live a été coupé. Alors, je vais peut-être faire je fais F5 et je regarde. Je vais voir à partir de mon propre live, mais on risque d'avoir un retour son. C'est bon. Ah, c'est bon, on l'entend. C'est bon? C'est bon, c'est bon, c'est bon, tu peux y aller. On le voit. Ok, alors, ce que je voulais vous montrer, vous voyez donc ce magnifique bureau. Je suis sûre que je fais des jaloux là. C'est-à-dire que si vous vous imaginez votre bureau à vous, je pense que votre bureau, ça ressemble plutôt à quelque chose. Oh, et encore, je suis gentille, mais quelque chose qui pourrait ressembler à ça. Et encore, je suis gentille là, parce que j'ai vu des bureaux d'ordinateur chez des clients où c'était bien plus le bazar. Alors voilà, déjà la première pépite que je vais vous montrer, c'est ce logiciel que je mets à l'écran là. J'espère que vous le voyez bien. Il s'appelle Parallels Toolbox. Toolbox en anglais, ça veut dire boîte à outils. Donc, c'est une boîte à outils de choses qui sont parallèles. Je ne sais pas pourquoi ils ont trouvé ce nom-là, mais l'intérêt de la chose, c'est que c'est une boîte à outils que j'ai acheté, entre guillemets, pour la somme de 20 € pour 1 an. Et pendant le confinement, c'était 50%. Mais moi, je l'avais acheté bien avant. Donc, Parallel Toolbox, je l'ai connu par un influenceur australien qui un jour avait fait une vidéo pour dire que depuis qu'il avait découvert ça, il en était raide dingue. Au début, je me suis demandé à quoi ça pouvait bien servir. Et du coup, je me suis penchée sur le sujet et c'est vrai que moi aussi, je suis raide dingue de ce truc. Ce truc-là, ça fait quoi? Par exemple, vous voyez, là, j'ai un bouton rouge, bloquer la mise en veille. Ça veut dire que si je me lève et que je reviens, je suis pas obligée de repasser par le mot de passe parce que ça me gonfle toute la journée. Donc, du coup, quand je dois bosser, je mets bloquer la mise en veille. Masquer le bureau. Regardez, quand je fais une vidéoconférence, vous avez vu? Je fais le ménage d'un coup. Ne pas déranger. Regardez, si je remets toutes les notifications de YouTube que je suis censée avoir reçues là, elles sont là. Et en fait, moi, je ne les veux pas, les notifications YouTube le matin quand je me lève, donc je fais ne pas déranger. Voilà, donc ça fait énormément de choses, cet outil-là. Cet outil, il a un gros avantage pour les vidéos qu'on veut tourner tout de suite maintenant, là. Là, je suis chaud patate, j'ai un truc à dire, mais je ne veux pas prendre mon smartphone. Faut absolument que je me filme tout de suite maintenant. J'appuie sur ce Parallel Toolbox et là, j'ai enregistré vidéo. Alors, ça doit normalement mettre en route. Alors, je vais choisir la webcam frontale. Je vais prendre le son de la webcam et je lui demande sur le bureau. Voilà. Donc là, si j'appuie sur le bouton rouge là, qui est ici, je vais enregistrer une vidéo. Je vous jure.
C'est un truc de fou. Je vais vous faire l'essai, vous allez voir en direct. Donc, je vous remontre. Je vais dans Parallel Toolbox. Je me dis, j'ai une vidéo à faire. J'appuie sur enregistrer vidéo. Ça m'ouvre ma webcam. J'ai un bouton rouge. Quand je vais appuyer sur le bouton rouge, ça va mettre en route l'enregistrement. Donc, je vais le faire et vous allez voir. Vous allez voir ici, là, il va y avoir un timer là, dans la bande noire. Là. Regardez bien. Alors, très important, au moment où je vais appuyer sur le bouton rouge, je regarde la webcam pour que vous ayez vraiment l'impression que je vous regarde dans les yeux. Donc là, j'ai démarré ma vidéo et je vous dis bonjour, je suis super contente. Je suis avec Hermina aujourd'hui et on fait un Facebook Live pour parler, tourner, monter, publier nos vidéos parce que la vidéo, ça va nous servir pour augmenter notre visibilité et faire du business. Voilà. Et là, j'éteins. J'ai juste fait ça. Regardez, ma vidéo, elle est déjà là. Je ferme ma petite appli. Elle est ici, ma vidéo. T'as vu, Hermina? C'est un truc de fou. Oui, c'est génial. Donc là, j'ai démarré ma vidéo et je vous dis bonjour, je suis super contente. Je suis avec Hermina aujourd'hui et on fait un Facebook Live. Vous avez le retour son? Oui, moi j'entends. Ok, d'accord. Parler, tourner, monter, publier nos vidéos parce que la vidéo, ça va nous servir pour augmenter notre visibilité. D'accord. Donc, vous avez vu, vous n'avez plus d'excuses. Vous n'avez plus d'excuses de ne pas passer face caméra. Franchement, vous achetez ce logiciel-là à 20 € pour une année, mais ça ne fait pas que ça fait des dizaines de trucs là quand vous voyez toutes ces applications. Ça vous enregistre l'ordinateur, vous pouvez enregistrer l'écran, vous pouvez enregistrer une zone de l'écran, vous pouvez télécharger les vidéos qui sont dans YouTube, vous pouvez créer des petites animations GIF, il y a plein de choses là-dedans. Et pour 20 € pour une année. Mais surtout, là, ce truc face caméra, c'est juste red dingue. Et c'est avec ça, quand vous voyez la vidéo Happy Scribe, vous me voyez en fait dans un fond orange et je suis incrustée dans ce fond orange. Alors, attendez, je vais aller la chercher, la vidéo. Je pense que je dois pouvoir vous la retrouver. Ce qui est super important dans vos ordinateurs, soyez très, très, très organisés. C'est juste vital. C'est juste vital quand vous cherchez quelque chose. Je vais vous montrer la vidéo montée. Voilà. Je vais vous la montrer, cette vidéo. Voilà, c'est celle-là qui a fait en sorte que le patron d'Happy Scribe m'a contacté. J'ai tout simplement, vous voyez mon paravent, je ne l'ai pas inventé, j'ai tout simplement filmé avec, je me suis filmé face caméra et voilà, ça donne ça. Voilà, une petite intro. Et après ça, c'est juste l'enregistrement du Zoom que j'ai après dans lequel j'ai fait le montage, d'accord? Donc, vous pouvez faire pareil. Vous pouvez juste faire pareil. Parce qu'après, si je fais défiler la vidéo, ça fait ça. Et à la fin, j'ai remis. On peut travailler sur le format de l'écriture. Attendez, je vais aller un peu plus loin. Voilà. Et après, je suis à nouveau face caméra. D'accord? Et ça, ce n'est que la suite de la vidéo quand je m'étais filmée avec le Parallel Toolbox. Parce que quant à faire, j'ai filmé tout de suite l'intro où j'ai dit « Waouh, je vais te montrer un truc super génial sur Happy Scribe ». Et j'ai laissé passer quelques secondes. Je suis restée toujours face à ma webcam et j'ai dit « Bon, alors maintenant, tu as compris, je t'ai montré un truc super génial. Donc maintenant, si tu veux en savoir plus, inscris-toi à l'atelier. » Voilà. J'ai rien fait de plus que ça. Avec très peu d'outils. J'avais simplement ma webcam et un système qui enregistre avec Toolbox directement qui met en route ma webcam. Donc ça, c'est les outils super pratiques que je recommande à tout le monde. Je les ai essayés, je m'en sers au quotidien et je le promotionne. Franchement, je le promotionne. Après, il y a un autre logiciel dont on a parlé tout à l'heure qui s'appelle Filmora 9 et c'est avec ça que je fais tous mes montages vidéo. Est-ce que jusque-là, si toi tu vois le chat, est-ce que ça roule pour tout le monde? Parce que moi, j'ai plus de retour du fait que je suis en partage d'écran. Oui, en tout cas, tout le monde est attentif. On a pas mal de monde qui nous ont rejoints, donc vraiment beaucoup de personnes. Il y a Mélika qui est là. Ah, Mélika. Alors ça c'est notre troisième Laronne, ça. Ça, c'est quand on a démarré. Des grands moments, Mélika, des grands moments. Oui, c'est génial, c'est génial. Oui, il n'y a pas de souci, on nous suit. Mais en tout cas, il y a des
personnes qui nous ont rejointes il y a quelques minutes. Donc, je vous rassure, je vais transmettre. Il y aura le replay de toute façon. Vous allez pouvoir regarder depuis le début. Et si jamais il y a un souci, n'hésitez pas à me contacter. Je vous enverrai le replay de cette vidéo très, très intéressante. Merci beaucoup pour toutes ces pépites, Mireille. Voilà, alors, c'est que le début. Alors, je vais vous montrer. Mais j'en ai plein dans ma calebasse. J'en ai plein. On a une question. Allez. Allez, vas-y. Est-ce que Frédéric nous demande, est-ce que tous les outils et applications que vous nous montrez sont aussi dispo pour PC? Yes, sir. Toujours. Toujours. Parce que moi, je suis ambidestre. Non, sérieux, en plus, je suis réellement ambidestre. Donc, et côté technique, je travaille avec un Mac, là, aujourd'hui, parce que je suis confinée avec mon Mac. Mais dans 10 jours, je vais aussi retrouver mon PC. Donc, je marche sur les deux. Et je marche sur les deux. Pourquoi? Parce que comme je m'adresse à tout le monde, je veux exclure personne. Donc, tous les logiciels que j'utilise, ils fonctionnent toujours pour PC et pour Mac. Et ils sont, la plupart du temps, en français. Je crois même qu'ils sont tous en français. Alors, au bout d'un moment, je me rappelle même plus s'ils sont en anglais parce que vu que je les pratique. Mais oui, mais non, sérieux, vous pouvez y aller, confiance. C'est pas des choses très chères. Le Parallel Toolbox, il est à 20 € pour l'année. Et maintenant, ils ont même mis. Alors, pendant le Covid, le confinement, ils avaient fait une offre à 50%. Donc, tous mes clients, ils se sont jetés dessus. Et maintenant, quand on est abonné et qu'on recommande l'abonnement Toolbox, on gagne et que les personnes viendront à prendre Toolbox. Donc la personne qui a recommandé, je crois que c'est prolonge de 3 mois son abonnement. C'est tout nouveau, c'est sorti il y a 2-3 jours. Donc n'hésitez pas. Franchement, n'hésitez pas. C'est un super logiciel. Ça fait plein de choses. Alors attention, Toolbox, pour le PC, pour le Mac, ça fait plus de choses dans le monde du Mac que dans le monde du PC. Mais quand vous allez sur le site Internet, vous avez dans la page d'accueil la liste de toutes les applications que ça fait, Parallel Toolbox, et si c'est que pour PC, que pour Mac ou pour les deux. Comme ça, voilà. Mais en tout cas, tout ce que je vous ai montré là, que moi j'utilise au quotidien, ça fonctionne pour PC et pour Mac. Sinon, je vous en aurais pas parlé parce que je voudrais pas vous frustrer. Voilà. OK? Bon, bah écoutez, moi ce que je vous propose, c'est de rentrer dans mon univers de visibilité sur les réseaux sociaux avec la vidéo. Vous avez compris qu'avec de la vidéo, vous allez faire du business. Ça veut dire que sans vidéo, vous faites beaucoup moins bien votre business. Après, vous faites comme vous voulez. Donc là, ce que j'aimerais bien, c'est que dans le Facebook Live, là, puisque ceux qui sont en direct, mettez donc un petit pouce bleu là pour me dire si vous êtes d'accord avec ça. Allez-y. Est-ce que vous êtes là pour développer votre business? Est-ce que vous utilisez les réseaux sociaux régulièrement? Pas une fois par mois, régulièrement. Est-ce que vous communiquez avec vos réseaux sociaux régulièrement? Mettez plein de pouces pour nous dire que c'est bon ou pas. Après là, je pense que vous allez vite vous calmer sur la troisième question. Est-ce que vous faites au moins une vidéo par semaine sur vos réseaux sociaux? Là, je pense qu'on va avoir beaucoup moins de pouces. Parce que je pense qu'il faut déjà passer en vidéo, puis après, il faut s'astreindre à en faire très régulièrement. Et pourquoi il faut s'astreindre? Parce que les algorithmes, ils récompensent ceux qui bossent pour eux, en fait. Et je sais, vous avez peur d'appuyer sur le petit bouton record de votre smartphone ou de votre webcam. Alors d'abord, je vais vous annoncer une chose. Dites-vous bien que quand vous démarrez, vous pouvez poster ce que vous voulez, il n'y a personne qui vous voit parce que vous n'avez pas de visibilité. Donc, si vous faites des erreurs, si vous êtes mal coiffé, si vous bégayez, s'il y a quoi que ce soit, à la rigueur, on s'en fout puisqu'il n'y a personne qui vous voit. Et parce que, justement, vous allez faire ces erreurs et que vous allez vous améliorer au fil du temps, vous allez commencer à augmenter votre visibilité. Et quand vous allez être super bien, vous allez avoir une bonne visibilité, vous avez une bonne retour d'expertise. Mais attendez pas d'avoir 1000 abonnés pour vous dire je vais passer en vidéo. Non, parce que vous allez faire des boulettes. Alors faites-les quand il y a très peu de gens qui vous suivent. Enfin, moi je dis ça, je dis rien. Alors je sais que vous avez peur d'être face caméra. Je sais que beaucoup ne maîtrisent pas la technique. Déjà de savoir se servir de son smartphone. Déjà de savoir comment on lance la webcam. Là, je vous ai donné une pépite avec Parallel Toolbox.
Comment on fait un montage vidéo, qu'est-ce que c'est une table de montage, comment je vais faire pour publier sur mes réseaux sociaux, est-ce qu'il y a des outils ou est-ce qu'il faut que je cogne à la porte de Facebook, est-ce qu'il faut que je sois sympa avec le PDG de LinkedIn, comment ça marche? Donc, vous ne maîtrisez pas la technique, donc ça fait partie de la deuxième peur qui fait que vous vous trouvez plein de bonnes raisons pour surtout pas faire de vidéo. Et les réseaux sociaux, ça change tout le temps. Et puis, il y en a beaucoup. Donc, vers lequel il faut poster, dans lequel il faut être présent, comment ils fonctionnent, quelles sont les limites. Par exemple, rien qu'en vidéo, est-ce qu'il y a une durée minimum? Est-ce qu'il y a un format possible ou pas possible? Il y a plein de choses qui font que, avec ces trois peurs, vous n'appuyez jamais sur le bouton record. Je me trompe, Hermina, ou tu penses que dans les gens qui sont autour de nous, il y a du vrai? Je pense que tu as un bon flair. C'est un petit retour d'expérience parce que, comment vous dire, il y a 4 ans, quand notre coach, Biba Pedron, m'a dit, Mireille, un jour, il faudra passer face caméra parce que c'est pas le tout de dire aux gens de le faire, c'est pas le tout de monter des vidéos parce qu'au départ, je faisais de la prestation, donc c'est moi qui faisais les montages vidéo. Elle m'a dit, un jour, il faudra pouvoir communiquer, donc il faudra passer face caméra. Et de ma vie, je me rappellerai toujours où j'étais dans mon studio. C'était en plein mois de janvier, elle était à Miami, moi j'étais dans ma campagne, là, en France, et elle me disait, Mireille, il faut passer face caméra. Et je lui ai dit, Biba, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais moi, jamais. Juste. J'en rigole maintenant. Ouais, ben, elle rigole encore, hein, et chaque fois qu'elle voit un post vidéo de moi, je sais qu'elle rigole. Donc, si j'ai pu le faire, vous pouvez le faire. La seule différence entre vous et moi, c'est que moi, il a fallu que j'apprenne toute seule. La différence avec vous, de vous par rapport à moi, c'est que moi, je suis là pour vous aider. Parce que moi, j'ai essuyé tous les plâtres. Je suis partie dans des trucs de fou, dans des matériels super chers, dans des logiciels super chers, dans des trucs imbitables. Je peux même pas vous dire. Moi, j'ai essuyé tout ce qu'il fallait pas faire. Et maintenant, je sais ce qu'il faut faire. Et je le fais vite. Bah oui, c'est pour ça que tu fais gagner du temps à toutes les personnes qui te suivent. Eh ouais. Alors, on va parler de différentes choses là cet après-midi. Tout ce qui est puissance vidéo, je ne vais pas vous gaver la tête avec plein de chiffres, mais je vais quand même vous donner comme 2-3 éléments. Je vais vous donner ce que j'appelle la règle des 3 qui font en sorte que on doit donner absolument envie aux gens de regarder notre vidéo le plus longtemps possible. Pas les 2 premières images. Le plus longtemps possible pour écouter notre contenu. Après, on va regarder les 5 erreurs que je juge fatales quand on doit tourner sa vidéo. Donc, quand vous avez la liste des 5 erreurs, vous allez les commettre. Et quand vous les aurez commises, vous vous direz « Ah, Mireille me l'avait dit, il fallait pas faire ça. » Eh bien, je l'ai fait. Donc, vous allez le faire une fois, puis après, vous allez vous rappeler et vous ne le ferez plus. Donc, je vais les lister, ces 5 erreurs que moi, je juge fatales quand vous devez faire vos vidéos. Et après, je vais vous donner les bons outils, là, justement. Quels sont les bons outils que moi, j'utilise et on pourra en discuter après. La puissance de la vidéo, j'ai juste 2 chiffres à vous donner. Regardez bien. En 2019, déjà l'année dernière, on était à 80% du trafic web en vidéo. Le trafic web Internet du monde est à 80% en vidéo. Alors, vous attendez quoi, en fait? C'est sûr. Vous voulez rester dans les 20% qui seront jamais vus ou vous voulez faire partie de ceux qui seront vus? Parce que déjà, dans ceux qui seront vus, il va falloir jouer des coudes, hein, parce qu'on est nombreux à faire de la vidéo aussi. Hein. Mais si vous n'en faites pas, c'est pire. La deuxième chose, on est là pour du business, je vous rappelle. Et il y a des études qui démontrent que quand un consommateur doit faire un acte d'achat, il va aider son acte d'achat grâce à la vidéo. Donc, ça peut être une vidéo témoignage d'un client que vous avez eu pour un service ou pour un objet. Ça peut être la démonstration d'un objet. Ça peut être votre pitch en vidéo, etc., etc. Donc, la décision d'achat, dans 90% des consommateurs, elle a été aidée grâce à la vidéo. Donc, franchement, il y a un tas d'or. Réveillez-vous. Passez. Prenez Toolbox, mettez votre webcam en route et faites-moi une vidéo de n'importe quoi et postez-la. Vous vous en fichez si vous avez le nez au milieu de la figure. Le seul truc pour les ladies en ce moment, c'est que ça fait quelques semaines que nous ne sommes point allés chez le coiffeur, n'est-ce pas? Et on a un peu de mal à s'accepter en ce moment.
mais ça ne va pas durer. Les coiffeurs vont réouvrir à partir de lundi. Prenez rendez-vous et passez face caméra. Oui. Je vais vous montrer la vidéo de mon ami Sylvain. Alors, Sylvain, c'est un pote photographe, vidéographe. Donc, il fait de la prestation, c'est-à-dire qu'il peut aller sur un événement et filmer l'événement. Il fait aussi de la photo portrait, etc. Il est dans les Vosges. Et on se suit dans beaucoup d'événements. C'est lui qui a fait mon logo, donc je l'adore. C'est mon mec à moi, ça. C'est mon mec à moi sur le web. Tu me fais rire. Ouais. Tu le connais, tu l'as vu à Rennes. Oui. Tu sais qu'il est venu. Oui, il a participé. Il a participé à Leader. Donc oui. C'est quelqu'un de vraiment adorable. Il est adorable, il est super compétent. Et on s'est retrouvés à Bruxelles. Je vous rappelle que moi, je suis à Valence dans la Drôme. Lui, il est dans les Vosges. Et un jour, il me dit, pourquoi tu viendrais pas avec moi à Bruxelles? Je lui dis, mais t'es ouf, quoi. Il me dit, ouais, mais c'est parce qu'il y a un truc de YouTube là-bas, on devrait y aller. On va aller faire nos curieux, on va aller voir. Donc, j'ai pris un train et je suis partie le retrouver là-bas. Et à la fin de notre journée de formation sur YouTube, on était dans un pub. C'était à la grande époque où, je vous rappelle, avant le Covid, on pouvait aller dans les pubs et on pouvait s'approcher à moins d'1,50 m. Et donc, je l'ai interviewé rapidement parce qu'il venait au mois de septembre l'année dernière de faire cette petite vidéo dont vous avez vu un extrait au format carré. C'est sa vidéo de pitch. Elle est au format carré. Je répète, carré. J'ai dit carré. OK. Regardez son témoignage. Alors, il y a du bruit. Hein. Dès le premier jour, je suis passé tout simplement 1000 vues par jour. 1000 vues par jour. 1000 vues supplémentaires. Etc. Il y a eu des partages et des repartages. C'est ça. Donc, c'est vraiment un bénéfice incomparable. Ouais. Et pour vous donner une idée de ce que donne ensuite une vidéo comme ça qui fait le buzz, ben c'est tout simple. Mon mois de septembre, j'ai quadruplé mon chiffre d'affaires. Donc, voilà. C'est vraiment très efficace. Voilà. C'est lui qui le dit. Alors maintenant, comme je suis là pour vous donner du pratique, alors bon, on oublie la tête que je fais, on oublie la tête qu'il fait parce que j'arrête. Non mais franchement, c'est pour ça que je vous dis, j'ai pas honte hein, quand je vous dis que voilà, moi aussi j'ai le nez au milieu de la figure et on n'est pas toujours à notre avantage. Surtout sur cette dernière image. Regardez ce que j'ai dans la main. Vous voyez ce petit truc avec mon index? Eh bien ça, c'est un micro-cravate sans fil que normalement on peut accrocher à la bretelle de soutien-gorge en dessous des vêtements. Ça permet d'enregistrer le son de façon hyper qualitative. Et là, je m'en suis servi pour une interview dans un bar où il y avait un monde de ouf, vous l'avez entendu, beaucoup de bruit externe. Si j'avais pas pris un micro, j'aurais jamais pu capter la vidéo, d'accord? Et cette qualité de micro externe, c'est le Rode Wireless Go. Voilà. Si vous êtes des curieux, vous irez à un moment donné sur mon site internet tournermonterpublier.com. Il y a un onglet qui s'appelle boutique. Je n'ai rien à vendre, hein, mais je l'ai appelé boutique. Et dedans, vous allez retrouver tous les liens des objets, des logiciels que j'utilise. Donc, vous allez dans l'onglet tournage, outils de tournage, et vous tomberez, entre autres, sur le lien qui emmène vers ce micro-cravate sans fil. Il y a aussi le micro-cravate filaire, il y a aussi la webcam qui me filme en ce moment, il y a l'Osmo Pocket, la petite caméra embarquée, d'ailleurs qui avait filmé cette interview, etc., etc. Tout ce que j'utilise, je le mets à disposition et vous le trouvez dans tournermonterpublier.com. J'ai mis l'URL de la boutique. Voilà. Alors, allez-y, parce que tous les outils que j'utilise, ils ne sont pas très chers, je m'en sers, donc je peux en parler. Et je peux vous montrer ce que ça peut donner, comme par exemple sur cette vidéo. Donc, je peux que vous dire, allez-y, faites votre business avec de la vidéo. Vous allez développer votre personal branding, vous allez développer votre visibilité, vous allez ancrer votre expertise dans la tête de votre audience. Et vous allez attirer votre audience. Et plus vous attirez votre audience, plus les algorithmes vont être contents. Et comme dirait notre ami et coach et mentor Biba Pedron, il est temps de sauter le pas. C'est le titre de son livre. Oh là là, sauter le pas a été le premier. C'est grâce à elle que les séminaires leaders ont été lancés au bout de 4 heures de conversation avec elle. Et la première thématique de mon premier séminaire il y a 3 ans, et c'était sauter le pas vers l'entrepreneuriat. Ouais.
Et tu avais comme marraine Biba Pedron qui était quand même venue des États-Unis un peu pour être présente et lancer ce truc à Rennes quand même. Hein. J'y étais aussi, hein, je te rappelle. Présente. Oui, tu étais présente. Voilà, c'était mémorable. Je me rappellerai toujours de la vidéo que tu as transmise à mon sujet. Et puis, oui, j'ai bien ri. Et puis, effectivement, Biba a été présente à chacun des séminaires leaders depuis le début, sauf un seul, mais elle a été présente à chacun des séminaires. C'est vrai que c'est une mentor extraordinaire. Voilà. Suivez-la. Suivez-la, elle donne du contenu gratuit sur les réseaux sociaux. Si vous avez l'occasion de lui demander conseil, n'hésitez pas. C'est un mentor, quoi. C'est vraiment quelqu'un d'extraordinaire. C'est une grande mentor et j'ai tout appris, le marketing, tout l'entrepreneuriat à ses côtés. Vraiment, voilà, pour moi, c'est une des meilleures coachs en France. Hein, il n'y a pas photo. Voilà. Donc, en plus, profitons-en parce que maintenant, elle est confinée en France. Elle ne peut plus retourner à Miami pendant un petit moment. Donc, on l'a pour nous. On l'a vraiment pour nous. Donc, allez-y, n'hésitez pas. Contactez-la de notre part. Contactez-la, elle est adorable. Et vous voyez, c'est cette personne un jour qui m'a dit, il y a 3-4 ans, Mireille, un jour, il faudra passer face caméra. Jamais. Jamais. Voilà. C'est pour ça qu'il y a un petit smiley qui clignote quand je monte cette diapo. Parce que franchement, j'ai vécu des grands moments d'angoisse quand elle m'a eu dit ça. Donc, je vous comprends. Ce qui me rappelle des vidéos de toi en train de visualiser les podcasts et les vidéos des youtubeurs américains à 7 heures du matin. Oh là là. En fait, il faut que je vous dise, dans ma vie, j'ai un truc que je déteste, c'est cet outil. Mais par contre, il a un avantage, c'est qu'il me maintient en forme. Mais comme je le déteste, pour me motiver à monter dessus, il faut que mon mental, qui est très très puissant chez moi, j'ai un gros problème avec un mental très puissant, il faut que je l'occupe ce mental parce que si il monte sur un vélo elliptique qui est là pour faire du bien à mon corps, alors que lui le mental, il en a rien à foutre de mon corps, du coup il aurait une petite tendance à dire t'as pas autre chose à faire là, t'en as pas marre de transpirer. Donc pour l'occuper, lui le mental, je lui mets des vidéos YouTube, je lui mets des formations en ligne. Et pendant 3/4 d'heure, 1 heure le matin, je pédale, donc je fais du bien à mon corps et j'oblige mon mental à se cultiver et à s'instruire et à me trouver des idées de tout ce que je vais devoir faire dans les heures qui suivent. Donc le matin, ça c'est à partir de dans 10 jours, parce que là le vélo elliptique il a été confiné, donc il n'est pas avec moi. Mais dès que je le déconfine la semaine prochaine, je vais remonter dessus et je vais me remettre à mon heure de tutoriel. Donc, imaginez que sur une journée, en moyenne, j'ai facilement 3/4 d'heure, 1 heure par jour minimum d'apprentissage. J'apprends des choses, je découvre, je suis curieuse, je rebondis d'une vidéo à une autre, d'une formation à une autre, et j'apprends, j'essaye et j'implémente, et après j'apprends aux autres. Et le truc génial, vous voyez, franchement, le truc, moi, qui me fait super plaisir, c'est quand je rencontre des gens via le web, avec qui je vais venir à bosser via le web, mais que je rencontre pas physiquement, mais que au détour d'une conférence au hasard à Rennes, je vous rappelle que moi, je suis à Valence quand même, et que je vais voir ma copine Hermina à Rennes parce qu'elle lance ses conférences à Rennes. Je traverse la France et sur qui je tombe? Sur une de mes dernières clientes, qui était aussi ce jour-là. Et Caroline, elle allait partir faire le tour du monde et elle avait besoin de faire une vidéo pour que les gens viennent à la suivre pendant son tour du monde. Et donc, elle avait pris ma formation, on avait fait un peu de coaching et en l'espace d'une nuit, elle était arrivée à faire sa vidéo. Enfin, d'une nuit, oui, parce qu'au départ, elle a passé un petit peu de temps, puis elle n'avait pas les gosses à ce moment-là pour pouvoir bosser cette nuit-là. Et sa vidéo a été vue tout de suite dans les 6000 fois, ce qui lui a permis tout de suite de faire du buzz et de commencer à avoir son audience qui a pu la suivre pendant son périple en camping-car. Donc ça fait vraiment chaud. Vous avez d'autres nanas aussi qui sont absolument géniales, avec qui j'échange souvent, avec qui j'ai travaillé, à qui j'ai donné des coups de main, que j'ai formé, etc. Et puis des fois, des fois elles ont des petits problèmes, qu'elles ont mal tourné, elles ont pas bien mis le micro-cravate ou alors elles l'ont peut-être un peu oublié. Et puis comme Catherine, elle habite au milieu des cigales, si vous mettez pas un micro-cravate et qu'il y a des cigales derrière, le son c'est un peu compliqué pour comprendre les mots. Donc du coup, elle m'avait recontacté et c'est vrai que ça fait du bien de pouvoir se rendre utile et surtout de trouver la solution pour aider. Et le truc génial quand même, c'est qu'au bout d'un moment, on coach, ça coach. Alors là,
Quand on en arrive à faire ça, franchement, là, on se dit… J'ai adoré Eh ce moment-là. là, franchement, moi, je vous dis, quand vous coachez votre coach, quand vous en arrivez à ça, hein, et ben vous dites que vous êtes passé de l'école maternelle à l'école primaire. Là. Il y a encore de quoi faire, mais au moins, vous avez changé de cours. La récréation, c'est plus la même. Donc, voilà. Donc, franchement, moi, en tout cas, j'adore ma vie, j'adore mon job, j'adore aider. Et puis, toute la technique, c'est pour moi, c'est juste du MacGyver. Je ne sais pas faire, j'apprends et j'y vais. Maintenant, on va aborder 3 petites choses importantes pour donner envie aux gens de rester sur vos vidéos. Après, je vais vous donner les fameuses 5 erreurs fatales et puis les bons outils, mais on a déjà commencé à en parler. Alors, la règle des 3. Pour donner envie de regarder vos vidéos le plus longtemps possible, pour 2 raisons. La première raison, non, pour 3 raisons. La première raison, c'est parce que ça vous a pris du temps de faire une vidéo. Vous avez vaincu vos peurs, vous avez pris du temps pour faire vos montages, etc., etc. Donc, excusez-moi, mais quand même, le minimum, ça serait pour votre propre récompense, c'est que les vidéos soient vues. Voilà, déjà. La deuxième règle, c'est que ce que vous donnez dans vos vidéos, ça a une valeur. Vous avez donné de l'information, du conseil, vous avez proposé aux gens vos services, etc. Et donc, ce contenu qui a de la valeur, évidemment, c'est pas une publicité comme un flyer. Donc, il faut que les gens y restent longtemps, enfin, un certain délai sur la vidéo pour savoir de quoi vous parlez, pour qu'ils puissent juger de la qualité de votre contenu. Donc, ça, c'est la deuxième règle. La troisième règle, elle n'est pas la moindre et c'est peut-être la plus importante finalement. C'est qu'il faut absolument faire que votre audience reste le plus longtemps possible sur votre vidéo, parce que votre seul véritable objectif, pour moi, c'est de faire kiffer les algorithmes des réseaux sociaux. Il faut absolument comprendre que les réseaux sociaux vont faire des ricochets de vos publications auprès des amis de vos amis, si et seulement si les gens sont restés longtemps sur la vidéo. Donc, parce que vous faites du contenu de valeur, parce que vous avez vaincu votre trouille et que vous êtes passé face caméra, parce que vous avez fait cet effort, parce que les gens vont commencer à comprendre que vous faites un contenu de valeur, les algorithmes vont s'en apercevoir et du coup, ils vont promotionner de façon naturelle, sans mettre de la pub, ils vont promotionner votre vidéo. Imaginez, moi, sur ma page Facebook, j'ai 600 aficionados. Il n'y a que 5%, je répète, 5% de 600 personnes qui reçoivent spontanément une publication vidéo que je fais dans ma page. C'est fou quand même. C'est hallucinant, quoi. Donc, si vous en avez 5000, OK. Mais moi, j'en ai pas beaucoup, mais j'en ai… Et on a tous qu'à peu près 3, 4, 5% de personnes qui vont de façon immédiate recevoir notre vidéo. Donc, forcément… 6 x 5, 30. Donc, ça veut dire j'ai 30 personnes qui vont spontanément avoir vu dans leur fil d'actualité ma super vidéo sur laquelle j'ai fait un super montage avec un super contenu. Quand je vois que mes stats me disent que j'ai 200, 300, 400, 500, 600 vues, c'est pas, il les a pas envoyés aux 500 personnes de ma liste, hein, il les a envoyés par ricochet à tous les gens qui avaient des amis, qui avaient des amis, qui avaient des amis, etc. Donc, c'est parce que j'ai fait kiffer les algorithmes que les algorithmes ont diffusé ma vidéo à d'autres personnes. Une bonne partie, ça a été mon audience, les gens qui me sont proches, mais après, les amis de mes amis. Parce que dites-vous bien, pour un algorithme, ce sont des robots, hein, mais dites-vous une chose, si par exemple, j'aime le golf, ce qui n'est pas le cas, déjà que j'aime pas le vélo elliptique, je n'ose pas vous dire sur le golf. Imaginez que j'aime le golf. À votre avis, est-ce que mes amis aiment le golf? Il y a des chances. Imaginez que je sois végane. Est-ce que vous pensez que les gens qui sont autour de moi, ma famille, mes amis, les réseaux qui sont autour de moi sont véganes? Il y a des chances. Donc, les algorithmes, ils raisonnent de la même façon. Si quelqu'un près de vous, dans votre réseau de proximité de Facebook ou de LinkedIn, ça marche pour YouTube, ça marche pour tous les réseaux sociaux, hein, aime votre contenu, il y a des chances que leurs propres amis aiment votre contenu. Et c'est comme ça que de 30 personnes qui potentiellement auraient pu voir spontanément ma vidéo, qui est avec un gros contenu très fort, je vous rappelle, hein, et j'ai passé du temps pour faire quelque chose de bien. Et bien, comme par hasard, ma vidéo, elle est vue 300 fois, par exemple, ou 400 fois. C'est parce que ça a fait des ricochets. Donc, ce qui est très important, c'est de faire plaisir aux algorithmes. Et pour ça,
Je suis désolée, mais il faut quand même que je vous le dise. Vous devez maintenant bosser dans vos vidéos uniquement pour les smartphones. Limite, on s'en contrefou maintenant des ordinateurs. Parce que 90% des engagements qui vont être faits sur les réseaux vont être faits au départ des smartphones. Donc, le format de la vidéo va dépendre de la taille d'un écran de smartphone et non plus de la taille d'un écran d'ordinateur. Donc, il faut qu'elle soit tout le temps carrée, c'est ça? Là, ben, on va y venir, mais oui, on va comprendre pourquoi. Mais on n'a que 3 secondes pour donner envie aux gens de rester sur le post qu'ils sont en train de voir dans leur fil d'actualité. Que ça soit du LinkedIn, que ça soit du Facebook, que ça soit de l'Instagram, que ça soit du YouTube. Tout passe très vite. Et comme en plus c'est avec le smartphone et qu'avec le smartphone, c'est hyper rapide de mettre le doigt sur l'écran pour faire glisser à la notification suivante, il faut absolument accrocher tout de suite dans les 2-3 premières secondes la personne qui regarde votre post. Alors, imaginez si en plus il n'y a pas d'image, c'est juste la mort. Si en plus c'est une image, c'est-à-dire une image inanimée, c'est pas génial, mais c'est mieux que rien. Par contre, la vidéo, oui, elle va accrocher l'inconscient de la personne qui regarde. Et si en plus, vous avez travaillé sur quelques capteurs d'attention quand vous avez construit votre vidéo, là, vous vous donnez des chances que les gens restent plus de 3 secondes. S'il dure moins de 3 secondes, l'algorithme, il considère que c'est pas top, hein, votre vidéo. Donc, il va pas prendre le temps et s'intéresser à ça pour le faire ricocher, hein. La plupart des réseaux sociaux comme Facebook, LinkedIn, Instagram n'ont pas de son quand on les a dans notre fil d'actualité. C'est fait exprès. Il n'y a que YouTube qui a du son. Parce que les gens, c'est YouTube, on sait que les gens vont écouter et regarder. Mais sur Facebook, LinkedIn, Insta, il n'y a pas le son. Donc, il va falloir trouver une solution pour que dans les 3 premières secondes, les gens ils aient au minimum envie de rester, d'écouter ce que vous dites. Mais s'ils sont des gros feignants et qu'ils ne veulent pas appuyer sur l'hygiaphone, il va falloir quand même leur donner le contenu. Et là, il va peut-être falloir penser à écrire les mots parce que on n'est pas très fort au niveau de langage des signes et de lire sur les lèvres, hein. Donc, quand vous êtes face caméra, si vous ne sous-titrez pas ou si vous ne mettez pas des mots-clés tout de suite à l'entrée de la vidéo, les gens ne vont pas savoir de quoi vous parlez et ils n'ont aucune raison de rester. Après, il y a 3 formats possibles pour les smartphones. Alors là, j'ai posté sur Facebook et je vous ai pris les copies écran de mon smartphone, hein. J'ai fait des captures d'écran du smartphone et j'ai fait exactement le même post, mais j'ai posté la vidéo que j'avais montée au départ au format classique, horizontal, 16/9, rectangle, appelez comme vous voulez, le truc le plus classique qui est à gauche là, d'accord? Et donc du coup, on voit bien la date, on voit le titrage, on voit le lien, on voit le début si ce thème t'intéresse, etc. Et on voit la vidéo en bas. La même vidéo taillée dans un format carré. C'est exactement le même contenu, sauf qu'à la découpe, je l'ai mis dans un carré sur la table de montage. Je vous ai fait la capture écran. Et la même vidéo, quand je la taille en format vertical, comme pour les formats verticaux pour IGTV. Alors, IGTV, pour ceux qui ne savent pas, c'est la télévision d'Instagram. Donc, eux, ils veulent du vertical. Et quand on a une vidéo verticale, et ben, du coup, on ne voit plus rien du tout dans le post. Les écritures, les liens, on ne voit plus rien du tout. Donc, c'est un peu moyen, moi, je trouve, hein, le vertical. Hein, parce que justement, ben, d'abord, ça va être très compliqué de faire du montage pour que. Vous voyez, là, on voit ma tête avec mes anciennes lunettes, donc c'est la preuve que ça date un peu. Mais par contre, vous voyez, j'aurais un peu de mal à marquer des titrages ou des sous-titrages parce que le visage, il prend toute la place. OK ? La vidéo du milieu, là, celle qui est au carré, c'est là qu'on va comprendre pourquoi elle est plus impactante pour le cerveau de la personne qui regarde son smartphone et les posts. C'est parce que par rapport à la vidéo rectangle, qui est exactement la même, sauf qu'elle est taillée au carré, elle fait 78% de surface en plus sur l'écran du smartphone. Elle prend plus de place, pour dire les choses clairement. 78% de plus. Donc, du coup, le cerveau de la personne qui va regarder la vidéo va être attiré parce que ça prend plus de place. Et vous êtes plus près, on vous voit en plus grand, il y a moins d'éléments perturbateurs de décor sur les côtés. Vous êtes mieux centré. Donc, le format carré, il est vraiment important de se pencher dessus si vous ne l'avez pas encore fait.
Le carré, à savoir, pour Facebook, et ça c'était les chiffres de l'année dernière, mais il n'y a pas de raison qu'ils aient baissé, ça serait plutôt le contraire, c'est que vous voyez une même vidéo, quand elle est dans un format carré, elle a 78% aussi de plus de portée. Ça veut dire qu'il y a plus de gens qui vont avoir envie d'en parler, d'interagir. Vous voyez, elle va attirer de l'interaction 78 fois plus qu'une vidéo rectangle en 16 neuvième, allongée, vous l'appelez comme vous voulez. D'accord? Donc, il faut vraiment se pencher sur le sujet du carré. Parce que quitte à faire de la vidéo, autant la faire dans le bon format. Si on doit poster dans Facebook, Instagram, LinkedIn, je répète, LinkedIn. LinkedIn prend les formats carrés. Super important, parce que très impactant, parce que les gens, comme pour Facebook, regardent LinkedIn sur leur smartphone. Donc là, je vous ai mis un exemple de capture d'écran d'Américains qui font de la vidéo format carré. Et la vidéo format carré, c'est un truc tout simple. Hein. Vous prenez un fond de couleur, blanc, noir, jaune, bleu, rouge, comme vous voulez. S'il est blanc, l'intérêt, c'est qu'il va se confondre à l'intérieur du fil d'actualité, c'est-à-dire entre l'écriture du post et le post suivant. On va avoir l'impression que le titrage, par exemple le I want this, là, celui qui est en haut à droite, là, dans l'angle, eh ben, on pourrait croire que le I want this, il a été inclus dans le post. Or, c'est pas vrai, il est dans la vidéo. Donc, en fait, l'idée, c'est quand on fait un carré vraiment facilement et impactant, c'est on prend notre vidéo format rectangle, on ne se prend pas la tête, on l'a filmée comme ça, c'est très bien. Pour démarrer, c'est très bien. On la met dans un carré. Donc, forcément, il y a une bande au-dessus et en dessous parce que le rectangle est forcément moins haut que le carré. Sinon, ça serait un carré. Bref. Et donc, on va faire une chose, c'est qu'on va installer un titrage tout de suite, voire des sous-titrages. OK? Et on va mettre en haut, dans l'angle à droite, le logo pour ancrer votre marque, pour habituer les gens à votre personal branding. OK? Donc, franchement, ça, c'est pas compliqué. Regardez. Même Biba Pedron est capable de le faire. Et pourtant, Dieu sait qu'elle. C'est vraiment un truc. Et elle est la première. Attendez, oh, je suis allée un peu vite là. Non, parce que là, franchement, il faut que je vous le montre. Hop, ça se déclenche. Voilà. Donc, à Granville, l'année dernière, au mois de juin, où nous étions, n'est-ce pas? C'était il y a un an. Hermina, bientôt. Il y a un an. J'ai adoré ce moment-là. C'était extra. Vous voyez, là, j'ai mis un petit extrait. Vous voyez, c'est simplement la vidéo que le vidéographe lui avait faite, mais n'importe qui aurait pu faire une vidéo de présentation, de prestation. Elle a simplement installé ça dans un format carré blanc. Elle y a mis le titre de son séminaire et simplement un appel à l'action pour que les gens puissent aller voir les événements suivants qu'elle propose. Bon, d'accord, elle a suivi ma formation en 45 minutes. C'est pour ça que je vous dis, quand vous coachez votre coach, c'est waouh, surtout qu'après, elle s'en sert. Ça, c'est notre amie Sandrine, qui est conférencière et qui avait besoin de faire de la communication sur des événements qui allaient se passer l'année dernière sur Angers et sur Le Mans. Donc, pareil, elle a pris un fond noir, elle a mis un titre en haut et simplement, elle n'a pas mis de sous-titrage. Hein. Bon, la vidéo, là, c'est un extrait. Hein. Elle a mis simplement les 2 dates qui correspondaient à ces 2 événements. Donc ça, vous pouvez le faire. C'est faisable. C'est impactant. OK sur la règle des 3? Vous avez 3 secondes pour donner envie de regarder. Vous avez 3 secondes pour leur donner envie d'écouter votre contenu. Et vous avez 3 formats et vous devez choisir le bon pour capter l'attention. Et ça, vous voyez, il y a un petit cerveau en bas. C'est pas pour rien. Parce que ça, en fait, c'est des neurosciences. C'est-à-dire, on travaille sur l'inconscient de la personne qui regarde votre vidéo. Dites-vous bien une chose. Votre conscient, il peut se la péter, on s'en contrefout parce que c'est l'inconscient qui décide ou pas de rester sur votre vidéo. Donc, vous devez absolument parler à l'inconscient de la personne qui regarde votre vidéo. Et entre autres, avec les neurosciences, installer les capteurs d'attention. Ça ne va pas être très compliqué, hein, capteur d'attention. Choisir le bon format pour avoir le maximum de place à l'écran pour capter l'attention, mettre un titre, pour que dans la première 10e de seconde, on sache de quoi on va parler, mettre un logo pour qu'on sache qui vous êtes et mettre du sous-titrage si vous vous sentez le courage pour pouvoir donner envie aux gens de rester plus longtemps pour comprendre de quoi vous parlez.
Déjà ça vaut 10. Maintenant, on va prendre un petit coup de respiration et on va parler des choses qui font mal, les erreurs fatales. Les 5 erreurs fatales qui font que vous avez la trouille d'appuyer sur le record ou que vous avez déjà appuyé sur le record de votre smartphone et puis que vous avez lâché l'affaire parce que franchement, c'était trop compliqué. Regardez bien. Vous allez voir mes petits caliméros, ils vont grossir tout doucement. Ça veut dire qu'ils vont devenir de plus en plus importants. Donc, le moins important, mais qui est quand même important puisque c'est une erreur fatale, c'est de faire gaffe à ce qu'il y a dans votre décor. Donc là, vous m'avez vu là quand on a démarré le Facebook Live, j'ai un paravent parce que en fait, je suis pas du tout chez moi. Et le paravent, ils m'aide bien parce que si vous voyez le bazar qui est derrière, voilà, jamais vous auriez écouté, regardé ni mes vidéos, ni mes Facebook Live avec le bazar qui est derrière moi. Donc, vous devez faire très attention aux éléments distracteurs. Tout ce qui pourrait permettre à l'inconscient de se dire c'est quoi le truc qui est derrière elle là? Ah, mais attends, mais je me demande à quoi que ça pourrait bien servir. À partir du moment où l'inconscient se pose ces questions-là, il va aller discrètement dire au conscient, dis donc, on se casse, tu voudrais pas mettre ton doigt sur la croix là et glisser et qu'on aille voir ailleurs? Voilà. Donc, faites attention aux éléments distracteurs parce que c'est eux qui vont peut-être, alors que vous avez un super contenu, hein, mais voilà, vous avez un super contenu, mais il y a un élément derrière qui a fait qu'au bout d'un moment, le cerveau, il s'est dit, on s'ennuie là, qu'est-ce qu'on fait là? Il n'y a pas un truc là, mais c'est quoi ce machin qui est derrière elle? Donc faites très attention, retournez-vous, regardez bien ce qu'il y a derrière vous, décrochez les tableaux, poussez-vous, mettez une toile, achetez un paravent, faites ce que vous voulez, mais réfléchissez à qu'est-ce qui se passe derrière vous. Donc faites le ménage. Deuxième caliméro, s'il vous plaît, quand vous vous filmez en mode selfie ou quand vous vous filmez face à votre webcam, regardez la webcam, regardez la caméra de votre smartphone. Ne vous regardez pas en retour de mode selfie parce que si vous regardez le retour selfie ou le retour image de la webcam dans l'écran, au lieu de regarder la webcam, ben je vous garantis que la personne qui va regarder la vidéo, elle va vraiment pas avoir l'impression que vous êtes en train de lui parler. Parce que vos yeux vont être pris en oblique, soit descendant parce que vous êtes en train de regarder l'écran de l'ordinateur, soit en diagonale parce que vous êtes en train de regarder le mode selfie, enfin l'écran de selfie, au lieu de regarder l'œilleton de la caméra qui est embarquée sur votre smartphone. Donc ça, c'est vraiment super important. Il faut absolument obliger votre cerveau, le discipliner à regarder toujours l'objectif pour donner l'impression à la personne qui va regarder la vidéo que c'est à elle que vous parlez, pas au voisin d'à côté, pas au mec du Zoom d'en dessous. Non, vous êtes en train de lui parler, vous le regardez dans les yeux. Parce que je vous rappelle que vous êtes là pour faire du business et c'est lui qui a la carte bleue. OK? Troisième petit caliméro. Faites gaffe à votre audience, à ne pas lui donner le mal de mer. Donc, il est hyper important, si vous filmez avec un smartphone, de le poser sur un trépied, petit, grand, moyen, sur des boîtes à chaussures, ce que vous voulez, hein, du moment qu'il ne se casse pas la figure. Mais ne le tenez pas à bout de main parce que, ou même sur une perche selfie parce que ça va bouger, parce que c'est mécanique. Votre poignet, il va pivoter un dixième de millimètre, mais à l'écran, ben, la barre de flottaison, là, vous voyez l'univers qui est au fond, là, ben, vous n'allez pas donner envie à l'inconscient de rester. Donc, super important, la stabilisation de l'image. Quatrième chose aussi importante. Ça serait quand même ballot d'avoir passé tout ce temps-là, d'avoir fait une super vidéo que vous l'avez recommencé 40 fois et vous rendre compte à la fin, et à la fin, ça veut dire quand vous avez éteint le smartphone, que vous avez rapatrié la vidéo sur votre ordinateur, et bien qu'elle était floue. Et pourquoi elle était floue? Parce que vous n'avez tout simplement pas nettoyé le petit objectif qui vous a filmé. Pourquoi vous n'avez pas fait ça? Pourquoi c'est sale? Ben parce qu'au départ, je vous rappelle, dans smartphone, il y a le mot phone. Dans iPhone, il y a le mot phone. C'est un téléphone à la base. Et donc, vous le mettez à l'oreille. Et donc, vous déposez du gras devant le capteur. Donc, il est toujours super important de nettoyer le capteur, pas l'écran. On s'en fiche que l'écran il soit pas propre, qu'il y ait traces de doigts et tout, qu'il soit cassé. C'est pas ça qui va empêcher la captation. Par contre, ce qui va abîmer la captation, c'est que le petit œil qui vous regarde, il soit pas complètement net.
ça va empêcher la mise au point, ça va empêcher tout ce qui va être autofocus, réglage de couleur, de lumière, de réglage de la vitesse, etc. Donc, ayez toujours avec vous, moi ce que j'appelle l'arme fatale, c'est tout simplement les petits tissus pour nettoyer les lunettes de soleil ou des lunettes de vue. On en a toujours plein dans tous nos tiroirs. Il faut vraiment que vous en ayez sur vous, dans votre sac à main, dans votre mallette, dans vos tiroirs, sur votre bureau. Ayez toujours une arme fatale à côté de vous. Parce que vous fassiez de la photo ou de la vidéo, même pour la webcam, nettoyez la webcam. Pourquoi? Parce que si c'est la webcam qui est embarquée sur l'ordinateur, si c'est un ordinateur portable, vous l'ouvrez, vous le fermez, vous l'ouvrez, vous le fermez. Si à un moment où vous avez touché avec le doigt l'œilleton, c'est mort, quoi. Il est pas propre. Et vous en rendez pas forcément compte. Mais après, c'est trop tard, quoi. La vidéo, elle est floue, quoi. On ne peut plus rien faire. Et c'est dommage parce que vous avez mis beaucoup de temps et beaucoup d'énergie et beaucoup d'amour à faire votre vidéo. Mais elle est floue. Voilà. La dernière chose, et c'est vraiment la plus importante dans les 5 erreurs, c'est d'imaginer que vous pouvez faire confiance au micro du smartphone ou même au micro de la webcam. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, le smartphone, au départ, c'est un téléphone, il est là pour être à l'oreille. Ça veut dire que le micro, il est au niveau de votre bouche. Hein, il est en bas du téléphone. Si vous le retournez, vous voyez le micro, il est juste en dessous. Donc, quand vous le tenez à bout de bras ou sur un trépied, forcément, vous l'éloignez d'au moins 80 cm. La webcam, c'est pareil. Vous n'avez pas le nez planté dessus. Vous êtes au minimum à 60 ou 80 cm de votre webcam. Donc, du fait qu'il y a de l'air entre vous et l'objectif, il va y avoir un même s'il n'y a pas de bruit dehors, il y aura quand même un petit bruit comme ça, qui fait que l'inconscient, il va se dire, c'est quoi ce ça me gonfle, allez, on se casse. Donc, vous devez vraiment, vraiment, vraiment prendre un micro-cravate. Si vous n'en avez pas, vous prenez ce que moi j'ai aujourd'hui, là, les oreillettes, là, avec le micro intégré pour le smartphone, ça fait super bien l'affaire. Si vous avez même que ça, faites-le. Mais ne faites pas confiance au micro embarqué dans les webcams, dans les ordinateurs, et dans vos smartphones, parce que vous verrez la différence dès que vous utilisez un micro-cravate. Alors, vous avez les micro-cravates filaires comme ça, qui ont 1 mètre de long de fil, ou le sans fil dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui m'a servi à enregistrer mon ami Sylvain, et dont vous pouvez retrouver les coordonnées. Même celui-là, là, le Rode, la filaire, vous retrouvez les coordonnées sur le site internet. Donc, je vous rappelle les 5 erreurs fatales. Faites gaffe au décor. Ne vous regardez pas en mode selfie, s'il vous plaît. Mettez votre smartphone ou votre ordinateur sur quelque chose qui ne bouge pas. Nettoyez le capteur et mettez un micro-cravate. Déjà, quand vous avez fait ça, vous allez faire des super vidéos. Après, il n'y a qu'une chose que je ne peux pas faire pour vous, c'est votre contenu. Donc là, il faut vraiment que vous ayez des choses à dire intéressantes pour que les gens aient envie de rester. Et là, après, ça relève de votre compétence, de votre expertise, de votre métier, de votre activité. D'accord? Moi, je vous ai donné des éléments techniques que vous pouvez utiliser si vous faites cette checklist-là déjà. Qu'est-ce que tu en penses, Hermina? Ah bah écoute, c'est excellent. C'est vraiment, là, je pense que tu as donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de contenu et surtout la compréhension qu'il faut absolument s'y mettre. C'est pas possible. Moi, ce que je retiens aussi par rapport à ce que tu as pu nous transmettre jusqu'à présent, c'est la nécessité de passer sur la vidéo directement, de la créer directement dans l'iPhone, dans notre smartphone. Et c'est vrai qu'on est encore pas mal derrière nos ordis, tu sais, surtout avec YouTube et tout ça. Et là, tu nous dis non, stop, là, on va vers autre chose. Oui, on est déjà dans autre chose. Hein. On est déjà sur les smartphones. Hein. Mais oui. D'accord. Donc, voilà. Donc, ça, c'était les erreurs que je vous ai données à éviter à faire. Après, vous faites comme vous voulez. Mais si déjà vous faites gaffe à ça, je vous garantis que vous ferez plus de vidéos. Et avec des vidéos, je vous rappelle que vous ferez du business. Alors, zut, Mireille, tu es encore là? Oui, je suis toujours là. Ah, je n'ai pas ta vidéo. Attends, pourquoi j'ai pas ta vidéo? Je ne te vois pas. Qu'est-ce qui se passe? Attends, j'arrête le partage et je reviens. Ouais, je veux bien parce qu'il y a un souci avec ta vidéo.
Toc, j'ai arrêté le partage. Bon, je ne te vois plus, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi je te vois plus? Je te vois en bas, mais pas. Zut, zut, zut. Qu'est-ce qui se passe? Bon, bah, j'ai ma petite Mireille qui. Attends. Ouais, mais je t'entends. Hein. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, mais je ne sais pas ce qui se Alors, passe. from stream. Attends, mince. Bon, je n'ai plus. Alors, peut-être qu'il faudrait que tu te reconnectes. Alors, je ne sais pas. Quick from. Ah, zut. If you want to prevent this pattern from returning, you should ban them instead. Ah, ah bah, alors du coup, je vais inviter. Alors, donc nous nous retrouvons. Alors, il y a eu un bug. Je vais demander à Mireille de revenir si elle peut. En tout cas, vous avez pu voir. Donc, n'hésitez pas à en profiter pour me poser des questions par rapport à ce qu'elle vient de nous dire. Je vais inviter Mireille, donc je lui envoie un petit message, je vais lui demander de revenir. Ah bon, ben, elle revient, yes, Reviens. super, c'est bon, c'est bon, il y a eu un bug. Il y a eu un bug. Il faut savoir se laisser désirer. Ah, Okay. Marie-Lise, allez, on va prendre un petit temps avec les Ouais, avec et après, je reprendrai le partage d'écran. Ouais, Marie-Lise qui nous dit waouh, c'est trop bien maintenant à faire de belles vidéos. Merci beaucoup, Mireille. Merci, Marie-Lise. Alors, je regarde. Oui, alors il y a Frédéric qui nous. Alors, il y avait une question que je n'avais pas vue. Faut-il obligatoirement se montrer pour communiquer sur son business? Parce qu'a priori, oui, alors. C'est quand même mieux. Alors, juste avant, c'est quand même mieux, Frédéric. Ouais, il met précision sur mon pouce bleu. Oui, je fais au moins une vidéo par semaine, mais je ne me filme pas forcément en vidéo une fois par semaine. D'ailleurs, je ne me filme presque jamais. C'est quelqu'un qui a du mal à passer derrière la vidéo tout seul et il se demande est-ce qu'on peut l'éviter. Il ne faut pas l'éviter longtemps parce qu'il faut absolument personnifier son contenu. Il faut vraiment être authentique et naturel, même si on ne reste pas longtemps sur la vidéo. Mais il faut quand même apparaître pour que les gens ressentent de l'humain. Ça ne suffira pas d'avoir que la voix. Ça ferait vraiment une grosse différence, Frédéric, si tu te lances un tout petit peu au début. 15 secondes, 20 secondes au début pour faire l'intro, pour dire bonjour, eh bien aujourd'hui je vais parler de ça. Allez, je vous montre. Pas plus. Et à la fin, tu reviens face caméra, tu dis bon alors voilà, je vous ai expliqué tout ça, je pense que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à faire ceci, cela, et là tu fais l'appel à l'action. Même si ça dure que ça. D'abord pour prendre l'habitude, accepter son image. Mais oui. D'accord. Il faut accepter son image. Parce que dis-toi bien qu'un jour, les gens ils vont te rencontrer dans la vraie vie quand même. Donc, il ne faudrait pas que tout à coup, ils ne te reconnaissent pas. Moi, quand je vais quelque part, enfin, quand j'allais quelque part avant le Covid, c'était vraiment très fréquent que j'arrive dans un endroit avec des gens que je connaissais, puis plein de gens que je ne connaissais pas, puis ces gens-là, ils venaient à moi en me disant « Ah, mais tu es là et tout, mais on est trop contents, le machin que tu m'as dit que je l'ai pris, j'ai acheté le logiciel, j'ai acheté le machin. » Et je lui dis « Mais t'es qui toi ?» Parce que moi, je ne te connais pas. Et en fait, si je n'étais pas face caméra, ça, j'ai vraiment compris, hein. Avec le temps, c'est pour ça qu'au départ, j'avais la trouille en disant « Mais non, mais moi, je n'ai pas besoin d'être face caméra. Parce que de toute façon, je fais de la prestation de montage vidéo, je n'ai pas besoin d'être face caméra. » Mais depuis que je suis face caméra, j'attire comme un aimant les gens qui vont me reconnaître et qui vont avoir envie d'en savoir plus. Sinon, on devient des machines à produire du contenu, mais en fait, on n'est pas là pour faire du contenu, on est là pour faire du business. Donc, à un moment donné, il faut bien rencontrer des gens. Donc, si on ne les voit pas déjà dans la vraie vie, si en plus on ne les voit pas face caméra, enfin par caméra interposée, s'ils ne nous reconnaissent pas, c'est embêtant quand même. C'est ballot. Donc, il faut y aller un petit peu. Je ne dis pas se taper une vidéoconférence tout de suite, mais quelques secondes. Tu prends le truc que je t'ai dit là, Parallel Toolbox, tu t'entraînes. Ça lance la webcam, tu t'entraînes à dire juste bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de ça. C'est tout. Tu dis ça, pouf. Et après, tu le mets dans ton montage. Voilà. Déjà, tu as fait ça. Et après, tu mettras 2 phrases, 3 phrases, 10 phrases. Et après, même plus mal, même plus peur. Essaye.
Fais-le, passe à l'action, fais-le. Je t'ai dit, de toute façon, il n'y a personne qui va te reconnaître. C'est pas connu. Si, il est connu. Il est même passé sur Canal+ il n'y a pas longtemps. Eh bien alors, c'est honteux alors. Si en plus il a de l'audience, c'est honteux. Parce que les gens adoreraient savoir qui il est. Ou alors c'est un homme de l'ombre. Mais oui, mais il est un peu timide, c'est vrai. Mais bon, voilà, c'est quelqu'un. Même si on est timide, il faut être timide face caméra, c'est pas grave. Il faut être authentique. Mon ami Sylvain, il n'arrête pas de le dire. Authentique et naturel. Authentique et naturel. Moi, quand vous voyez là, dans le live, je fais exactement pareil sur mes vidéoconférences. Je fais exactement pareil dans mes posts. D'accord? Et si vous me voyez dans la vraie vie, je suis exactement pareil. Ça veut dire que je peux dire des gros mots, ben j'assume. C'est moi. Mon moi à moi, il a aussi des mots qui, des fois, dérapent un peu. Eh bien, c'est pas grave, j'assume. Assumez qui vous êtes. Soyez timide, soyez exubérant, soyez. Mais de toute façon, on a tous le nez au milieu de la figure. Donc, on s'en fout. Et vous allez attirer les bonnes personnes. Je vous garantis. Et j'en suis vraiment l'exemple vivant. Parce que moi, il y a 4 ans, je ne voulais pas passer face caméra. Et là, tu n'arrêtes pas. Ouais, puis je trouve ça génial. Parce que le Covid, même pas peur. M'en fous, il ne m'aura pas par la webcam. Il ne passera pas. Alors, qu'est-ce que tu voulais encore nous partager? Dis-moi. Alors, bah, j'avais encore… Attends, je ne sais même plus, moi. Je vais aller partager mon écran, je vais voir où est-ce qu'il s'est arrêté. Et puis, si vous en avez marre, vous le dites. Hein. Si je vous en dis trop, vous le dites. Sauf qu'on ne va pas pouvoir rester très longtemps, Mireille. Ouais. On va devoir terminer dans 10 minutes. D'accord, ok. Écoutez, alors oui, ce que j'étais en train de vous dire, juste quand ça s'est arrêté, c'est que si vous allez sur le site internet, vous avez la possibilité de télécharger 2 e-books super intéressants. Enfin, je considère qu'ils sont intéressants, c'est moi qui les ai faits. Mais c'est parce qu'en fait, c'est le concentré de ce que je peux préconiser pour tourner toutes les étapes qu'il faut. J'ai mis ton partage d'écran en ligne, Mireille. D'accord, ok. Alors, donc, il y a un e-book pour toutes les étapes que je préconise pour tourner les vidéos avec le smartphone. Et j'ai aussi un e-book qui préconise, quel que soit le logiciel qui un jour vous venez à faire du montage, quelles sont les étapes à suivre, la chronologie des choses à faire pour que vous puissiez gagner du temps. Donc, prenez ces 2 e-books, ça donne énormément de contenu. Et comment il est et donc, e-book? Eh bien, par mon site internet, quand vous arrivez sur la page d'introduction de la page d'accueil du site internet, il y a tout de suite sur la gauche, là, il y a les contenus gratuits ou des outils gratuits que j'offre. Et après, vous allez récupérer les deux e-books. C'est tourner-monter.com, c'est ça? Comment? Le site tourner-monter-publier.com. Toujours, ça n'a pas changé. Ok. Donc, l'idée, c'est que si vous avez les bons outils et que vous avez la bonne méthode, vous allez gagner du temps et de l'argent parce que vous allez mutualiser après l'effort que vous avez fait pour le mettre sur plusieurs réseaux sociaux, les différents réseaux sociaux en fonction du format, de la durée, etc. Il y a des choses à faire et donc, du coup, vous allez gagner plus d'argent parce que vous allez pouvoir utiliser plusieurs réseaux sociaux pour un seul effort. C'est-à-dire, vous faites une vidéo et vous vous débrouillez pour qu'elle soit mutualisante sur plusieurs réseaux sociaux. Donc, dans mon site internet, vous avez la boutique, comme je vous ai dit, pour aller voir tous les outils, tous les logiciels que j'utilise. Vous avez les liens qui vous y emmènent. Allez-y, c'est open bar. Hein. J'ai pas de souci là-dessus. Après, si vous voulez aller plus loin avec moi en ce moment, parce que j'ai vu que les gens qui ont suivi pendant le confinement mes ateliers, alors là, par contre, on était confinés, donc on avait du plus de temps. Donc, c'est à raison de 2 par semaine. Et là, mon idée, c'est de continuer à faire des ateliers pour ceux qui ont envie vraiment de s'y mettre, mais qui ont la trouille et qui ne savent pas par quoi commencer. Donc, du coup, là, je remets en place les ateliers à partir de lundi prochain, mais que 3 à la place de 4, parce que le premier, en fait, je vais vous l'offrir. Le premier, c'est un atelier qui dure 3 heures, qui donne du contenu sur toute la partie pour apprendre à tourner, à faire le choix sur le matériel, quel micro-cravate j'utilise, quel trépied, comment on s'en sert, etc. Et j'ai mis cette vidéo dans un YouTube non répertorié, donc il n'y a que ceux qui ont le lien qui peuvent y accéder. Et j'ai installé un timer à l'intérieur de cette vidéo
Donc, un timer, ça veut dire que quand vous appuyez sur le plus en dessous de la vidéo de YouTube, le descriptif, il y a exactement à la minute près, à la seconde près, le sujet qui est écrit là sur le côté, par exemple. Sur étape 1, réfléchis au contenu de ta vidéo avant de filmer, il suffit de cliquer sur le petit bouton bleu, là, 42 minutes 51 secondes, et vous arrivez pile poil à cet endroit-là. Donc, cette vidéo de 3 heures, cet atelier, je l'offre à ceux qui viendront travailler sur les ateliers suivants sans aucun problème. Avec beaucoup de bonheur, je partage. L'atelier vidéo pour découvrir la table de montage, comprendre comment ça fonctionne, commencer à mettre les mains dans le cambouis. C'est des ateliers, tous les ateliers font minimum 2 heures. Le prochain, là, il redémarre lundi parce que j'ai de la demande. Donc, allez-y, si vous venez, vous soyez les bienvenus. Lundi 11 à 4 heures, de 4 heures à 6 heures, 6h30, 7 heures. On va bosser sur le montage vidéo. Je vous montre aussi comment fonctionne la table de montage Filmora. Donc, je vous envoie du lourd quand même pendant 2 heures. Je vous donne que du pratique. Bon, je pense que vous avez compris que je faisais que du pratique. Et en plus, derrière, j'associe toujours, comme je vous l'ai dit au début, toujours mes formations avec du coaching. Donc, avec l'atelier, il y a automatiquement 1 heure de coaching individuel. L'atelier, il est collectif. C'est des petits groupes, hein, mais l'heure de coaching, elle est individuelle et où on travaille ensemble à se perfectionner sur le sujet du jour de la vidéo que vous êtes en train de fabriquer, de monter, et vous avez besoin de moi. Donc, c'est vous qui faites le partage d'écran et moi, je vous guide. Donc, il y a un atelier ce lundi pour découvrir la table de montage. Ceux qui ont travaillé sur Filmora version 8 il y a 1 an et demi et qui n'ont toujours pas basculé sur Filmora 9, rejoignez-moi sur cet atelier. Vous allez avoir une mise à niveau du logiciel qui est franchement bien plus efficace que la version 8. L'atelier suivant, il a lieu le lundi d'après, le lundi 18, toujours de 16h à 18h, 19h. J'ai pris ces créneaux-là parce que j'ai des clients qui sont au Canada et à cause du décalage horaire, quand je mettais 10h du matin, c'est un peu cruel pour eux quand même, hein. Donc, du coup, j'ai décalé à 16h pour que tout le monde se donne la chance de venir. Donc, lundi 18 mai, là, on va travailler sur le format carré. Donc, comme avant, le lundi d'avant, on aura bossé sur qu'est-ce qu'un montage vidéo, comment on l'organise, comment fonctionne la table de montage. Là, je vais montrer comment, en 5 minutes, on peut faire la vidéo format carré que je vous ai montré. Je vais mettre 2 heures pour vous l'expliquer, mais je vous garantis qu'après, en 5 minutes, vous pouvez faire la même chose. Donc, ça, toujours accompagné d'1 heure de coaching. Le 3e atelier, c'est le lundi de la fin du mois de mai, le 25. Toujours avec 1 heure de coaching, on va travailler sur Happy Scribe, sur le fameux sous-titrage pour impacter notre audience, pour donner envie aux gens de se mettre à écouter la vidéo ou s'ils sont des gros feignants, de continuer à regarder la vidéo mais sans le son. Et avec le logiciel Happy Scribe qui franchement vaut vraiment son pesant de cacahuètes. Pour vous donner un ordre d'idée, Happy Scribe, ça résonne en forfait heure, c'est-à-dire qu'on achète 1 heure de vidéo à sous-titrer pour la somme astronomique de 12 € TTC. Et donc, si j'ai une vidéo qui dure 5 minutes, il me reste 55 minutes dans le compteur jusqu'à ce qu'on arrive vers le bas. Et quand on arrive à 5-8 minutes, il nous avertit qu'on va arriver au bout et il nous propose de reprendre, si on veut, un forfait d'1 heure. Et voilà. Donc, et c'est illimité dans la durée. Donc, ça, c'est super cool. Donc, si ça vous dit, vous faites comme vous voulez, mais si ça vous dit de venir découvrir mon univers et de bosser avec moi parce que vous êtes motivé à bosser avec moi pendant des ateliers qui vont durer entre 2 et 3 heures tous les lundis, là, les 3 prochains lundis, soyez les bienvenus. Après, on fera le coaching. Vous serez en libre accès sur mon agenda pour prendre vos heures de coaching. Je travaille avec Calendly. Ça aussi, c'est un super outil. Calendly, c'est un outil qui permet, quand je vous envoie un lien, vous choisissez dans mon agenda qu'est-ce qui est disponible. Vous regardez ce qui est disponible pour vous. Vous choisissez votre créneau. Ça bloque le créneau dans mon agenda. Ça le bloque dans le vôtre, dans Google. Et ça m'envoie une notification pour me dire que vous avez réservé et ça vous donne le lien pour le Zoom pour qu'on se retrouve à l'heure dite le jour où vous l'avez prévu. Donc, c'est que du confort, Calendly. Si vous ne connaissez pas, soyez curieux, allez voir. Donc, si vous avez envie de travailler avec moi sur 1, 2, 3 ateliers, le 1, le 2, le 3 ou les 3 ou 2, j'en sais rien, comme vous voulez. Dans tous les cas, je vous offre le premier là. Comme ça, vous pouvez le regarder tranquillement ce week-end. Pour apprendre à tourner avec votre smartphone, avec votre webcam, avec tous les outils que j'utilise. Ça dure 3 heures. Vous pouvez aller directement aux endroits qui vous intéressent le plus.
Vous n'êtes pas obligé de vous taper 3 heures d'un coup, hein, puisque c'est séquencé. Et puis après, on se retrouve lundi et on démarre par le montage. La semaine suivante, la vidéo format carré. Et la dernière semaine, vous apprenez à sous-titrer. Et vous avez en plus 3 heures avec moi. Donc là, dans le cadre de la fin du confinement, pour se redonner de l'impulsion, je fais encore une offre spéciale à 20% pour les amis d'Hermina, hein, parce que vous nous avez suivis sur ce Facebook Live. Donc, dans le cadre de mon partenariat avec Hermina, parce qu'on s'adore et que je veux tout faire pour aussi aider les gens qui la suivent à passer à l'action, à sauter le pas. Ce que je vous propose, c'est de prendre un atelier et 1 heure de coaching pour la somme en TTC. Hein. Après, je ne sais pas si vous récupérez ou pas votre TVA, mais en TTC, ça fait 156 € au lieu de 192 et vous avez 3-4 heures de moi. Vous imaginez 2 heures collectif et 1 heure avec que moi. Les pauvres. Les pauvres. Et en plus, je vous offre un atelier. Je vous l'offre 3 heures. 3 heures de plus de moi. Vous allez devenir complètement soit fou, soit aficionados. Aficionados plutôt, parce que voilà, des personnes comme toi authentiques qui sont aussi généreuses, parce que, alors moi je veux quand même témoigner, c'est que quand on commence un coaching avec toi, tu es vraiment très présente, vraiment, et alors je ne sais plus si tu le fais, mais à toute heure. Oui, je commence très tôt, je commence à 5 heures du matin, donc forcément. Et puis, voilà, tu es vraiment très précieuse et quand on te pose des questions, même si tu n'as pas la réponse, tu vas prendre le temps de les chercher, tu nous envoies les éléments très rapidement et puis il y a beaucoup d'interactivité. Et quelquefois, c'est vrai, non, c'est pas quelquefois, c'est tout le temps, tu dépasses le temps de coaching parce que tu as vraiment envie de nous. Alors, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai dit 3 heures parce que contractuellement, il ne faudrait pas que je fasse moins. Mais je n'ai pas fait moins. Même les premiers ateliers, ça durait 5 heures. Au bout d'un moment, j'ai dit, mais je ne vais pas m'en sortir. Même Bibal m'a dit, mais Mireille, mais tu ne te rends pas compte. Parce qu'après, il faut que je traite la vidéo pour la remettre dans YouTube, pour la séquencer et tout. Ça me prend un temps de fou, ça me prend une journée derrière. Donc, Bibal m'a dit, mais c'est juste malade, quoi. Donc, du coup, j'ai dit, bon, on va essayer de réduire à 2h30, 3 heures. À 3 heures, vraiment, c'est grand max, quoi. Ah ben, voilà. Je te comprends tout à fait. Je te comprends tout à fait. On va voir s'il y a des commentaires quand même. Oui, si vous avez des questions, du matériel, des logiciels, si vous avez envie de venir bosser avec moi, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous me trouvez par Messenger H24. Hein, je veux dire, je réponds très, très rapidement. Voilà, n'hésitez pas. Entre 23h et 5h du matin, j'arrête. Hein, mais sinon, dans tout le reste, la plupart du temps, j'ai tout dans ma tête, donc je peux répondre très vite. Donc, n'hésitez pas si vous avez d'autres questions. On ne va pas tarder là, donc on arrive à la fin de ce webinaire très enrichissant, beaucoup de contenu. Allez, la petite dernière question si vous en avez une. Sinon, Mireille, je sais que Mireille prendra le temps de vous répondre pour toutes les personnes qui vont suivre le live après, parce que je sais qu'il y a pas mal de personnes qui sont au travail. Là. Regarder. Oui, quand même. N'hésitez pas. Alors, il y a Marie-Lise. Je ne vois pas ton commentaire, Marie-Lise. Ah, elle dit super. Merci, Marie-Lise. Isabelle qui nous dit merci beaucoup pour ces conseils pertinents. Marie-Lise, waouh, c'est trop bien maintenant à faire de belles vidéos. Merci beaucoup, Mireille. Waouh, pas mal de retours très positifs. En tout cas, merci beaucoup, Mireille. Oui, merci à toi, Hermina. Ravie de t'avoir recroisé une fois de plus. Moi aussi. Franchement, c'était important pour moi de t'inviter pour toute cette série de lives que j'ai donnés pendant le confinement. Des lives très intéressants et c'était pas possible de ne pas t'avoir dans cette série de lives. Biba était une des premières d'ailleurs à être passée, tu vois. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à retrouver Mireille donc, sur son site Tourner, Monter, Publier pour trouver sa boutique, ses conseils. Donc, la page Facebook. Likez la page Facebook pour vous donner des chances d'avoir les notifications. Voilà, donc je vous montre, donc c'est ça, c'est la page Facebook Tourner, Monter, Publier. Et également voir tout ce qu'elle partage sur LinkedIn.
Et la chaîne aussi, la chaîne YouTube Mireille Ziatek, je vous conseille aussi si vous êtes curieux, d'aller la choisir et de prendre la petite notification avec la cloche là pour recevoir un mail pour vous dire quand est-ce que je fais un contenu. Après, vous les regardez ou pas, vous vous désabonnez si vous voulez, je m'en fiche. Mais c'est parce que généralement, c'est assez pertinent quand même. Donc, si le sujet vous intéresse, ça serait dommage de le laisser passer. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien. C'est pas grave, hein, moi, je sais faire. Mais si vous avez envie d'apprendre à faire, rentrez dans mon monde, rentrez dans mon univers. Allez donc on va dans YouTube, on tape Mireille Ziatek et derrière, la petite clochette pour avoir tes notifications. Voilà. Et si vous voulez me rejoindre au atelier la semaine prochaine, welcome. Oui, donc vous avez encore le lien, je vous l'ai mis donc dans Messenger. Donc vous avez dans le chat le lien, vous l'avez en ligne là. Donc n'hésitez pas. Important pour les gens qui hésiteraient parce que forcément pendant le confinement le business il a été un peu ralenti. Vous pouvez payer en 2 fois, d'accord? Donc ça vous étale. De toute façon, quand on va faire le coaching, ça va durer jusqu'au mois de juin parce que vous n'allez pas faire le coaching le lendemain matin. Vous allez prendre un peu de temps, on va prendre du temps. Si vous avez pris les 3 ateliers, il y a 3 heures de coaching, donc on va étaler ça sur au minimum 2 mois. Donc c'est mai-juin. Donc c'est pour ça que je vous propose, si ça vous dit, de prendre le paiement en 2 fois. Ça. Bah oui, c'est dans les 70 €, 75, un truc comme ça, 75 € par si vous prenez un atelier, enfin bon, faites comme vous voulez, comme vous pouvez. Si vous avez envie, moi je vous dis, vous êtes les bienvenus. Hermina, mille merci de ton invitation. Ravie de t'avoir revu parce que Rennes, c'est un peu plus que 100 km par rapport à Valence. Donc, oui. On va patienter avant de se revoir. Merci beaucoup en tout cas d'avoir transmis tout ça à la communauté des leaders. Merci beaucoup d'avoir suivi juste pendant pratiquement plus d'1h30, un petit peu 1h30, mais de contenu très très enrichissant pour vous. J'espère que vous avez compris la nécessité de passer en vidéo, en sachant qu'il y a plus de 90% de personnes qui lisent vos vidéos, de passer au smartphone. Également, donc là, vous avez une tonne de pépites et les ateliers, vidéo carré, et de vous inscrire si vous le souhaitez pour continuer au web atelier qui commence. Rappelle-nous quand est-ce que ça commence. Ce lundi à 16h. Lundi. Tous les lundis. Oui. Et parce que le mercredi, j'ai les niveaux intermédiaires, parce qu'après les gens, ils y prennent goût, donc ils restent. Donc, j'ai les niveaux intermédiaires le mercredi. Dès lundi prochain. De 4h, on va dire 18h30, voilà. D'accord. Pour laisser la possibilité aux gens du Canada de nous rejoindre. D'accord, merci beaucoup. Pour toutes les personnes, donc je vois que Caroline vient de nous rejoindre. Donc n'hésite pas, Caroline, à revoir le replay dès le début. Mireille nous partage des pépites depuis 1h30. Et tu peux évidemment laisser un commentaire. Même si tu regardes a posteriori, Mireille te répondra. Merci beaucoup à vous tous. Merci aux personnes qui nous suivent régulièrement chaque jour en live. Et merci à toi, Mireille. Je t'embrasse et je te dis à bientôt. Portez-vous bien et bon déconfinement à vous tous. Soyez prudents. Yes. À bientôt.